Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on continue les défis solo de Star Realms. On avait fait ça lors d'un précédent épisode où on avait affronté deux défis. Donc une fois, on a fait 3 parties, 2 fois sur le même parce que la première fois on avait perdu, on l'avait refait pour faire le deuxième et ensuite on avait réussi le suivant. Et donc ce soir on va continuer avec de nouveaux défis que je tire au hasard. Alors je prends pas ceux que j'ai déjà fait mais de nouveau. Et puis avec cette fois-ci avec les decks de commerce de Colony Wars et de Frontières. C'est-à-dire on n'utilisera pas le deck de base de Star Realms, mais uniquement ces nouveaux decks. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, tu dis, je suis dispo que mercredi ou jeudi, justement. Ah bah alors, pas de souci, si t'es dispo que mercredi ou jeudi, GameStef. Dis-moi quand tu veux. Si c'est mercredi ou jeudi, bah justement, c'est pas grave. Je remettrai une petite pub en plus pour dire, bah voilà, on fait un live avec GameStef. Et puis, bah dis-moi en fait, c'est en fonction de la date à laquelle les autres sont dispo. Moi, normalement, je suis dispo mercredi ou jeudi, donc pas de souci. En plus, je suis d'astreinte, donc je serai pas loin. Oh bah ok, pas de souci. Pas de souci. Alors là par contre il y a un petit souci parce que la cam elle est freeze, parce que là je viens de mettre la cam mais je vois que j'ai encore le clavier qui est ici. Alors attendez, on va la défriser comme je fais d'habitude. Voilà. Voilà, là ça va mieux, la cam est plus frisée. Donc j'avais déjà préparé, donc ici j'ai préparé le deck de Colony Wars. Je vais faire la première avec Colony Wars. Et puis ensuite je referai une partie avec Colony Wars et puis Frontières. Alors ou alors je mets toujours tout de suite les cartes là parce qu'en fait ça ce sont les cartes les cartes promo qu'il y avait dans le coffret galactique et du coup j'avais envie de les introduire dans cette partie. Donc on a des jetons ici parce qu'en fait on a des cartes quand on va les récupérer, elles vont nous mettre un jeton larve en jeu au hasard et donc les jetons larves ce sont les cartes qui sont ici qu'on va prendre au hasard. Donc du coup j'avais envie de les tester. Non, je pense que je vais les mettre tout de suite. Une cam frisée, pas tant que ça tout de même, c'est plutôt lisse. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt lisse, mais elle était frisée. Donc, bien gelée. Donc du coup, je vais rajouter ces cartes promo. Ce sont les cartes promo de la boîte Colony Wars. Comme ça, ça permettra d'avoir un peu plus de fun, je dirais, au niveau du jeu. Alors faudra pas que j'oublie que quand je changerai de deck, quand je prendrai le deck Frontières, il faudra que je récupère ces cartes là. Alors c'est facile à faire, hein, il y a des petits symboles d'extension, donc ça permet de les récupérer et puis de les mettre dans le suivant. Tête de slip, tu as regardé petit coquin. Bah oui, il faut qu'il regarde. Ah, Elf, il aime bien quand GameStef il invite entre joueurs, hein. Non, c'est pas entre... Si, c'est entre joueurs, hein... Non, si, c'est bien entre joueurs, la blonde, comme tu dis. Bon, faut dire, elle était marrante la dernière fois, on avait bien rigolé avec elle, hein. On avait bien rigolé. Bon, bah voilà, du coup, je viens de mélanger mon deck. Et puis on va commencer. Ah ouais, donc il y a Tête de Slip qui est en train d'expliquer à GameStef que qu'il a reçu tellement de jeux. Alors il se plaignait parce qu'il avait plus d'étagère, mais avec tous les jeux qu'il a reçus, je pense qu'il est obligé de les mettre sur la table. Avec tout ce qu'il a. Ah non, c'est pas pour des réceptions de KS, c'est pour les réceptions de jeux qu'il a commandé ou qu'il a gagné. Vu tout ce qu'il reçoit en ce moment, moi j'attends des KS, ils arrivent pas, mais Tête de Slip, plus ça arrive à fond. Allez, je commence. Bah attendez, avant de commencer, il faut peut-être que je choisisse un défi. Alors par contre, on avait parlé, je crois que c'était avec Elf, de la possibilité de jouer en solo à 2 minions. J'ai revérifié dans mes boîtes, en fait, je n'ai pas de mode solo. Ma femme squatte tous les recoins, sous le lit, sous la table, un peu contre le mur. Ah oui, à force,
La pauvre, elle est obligée d'aller sous la table, sous le lit ou un peu contre les murs parce que tête de slip, il a mis des jeux partout. Il a même mis des jeux à la place où sa femme elle dort, donc sa femme elle est obligée de dormir sous le lit. Hein. Vous imaginez, hein. Allez, hop, j'en choisis un et on va regarder ce qui nous attend. J'ai oublié de prendre le livret de règles pour lire le petit speech. Horreur dimensionnelle, mais c'est pas ce qu'on avait fait déjà la dernière fois? Ah non, on avait fait Némésis monstrueuse. Là, c'est autre chose, c'est horreur dimensionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que horreur dimensionnelle? Jadis, la frontière fut la cible d'une vaine tentative de colonisation par l'entremise d'une puissante mais tragique technologie expérimentale de portails dimensionnels. Ces portails dimensionnels ont créé d'infimes fractures dans le continuum espace-temps. Quelque chose d'horrible au-delà de notre réalité a profité de ces imperceptibles défectuosités pour percer une brèche vers notre dimension. Voilà, donc ça c'est le petit texte. Alors, mise en place du défi. Le boss n'a ni main de carte, ni deck, ni défausse, ni influence. À la place, il dispose de 4 tentacules, rouge, verte et bleu. Les joueurs doivent détruire tous ces tentacules pour remporter la partie. Avant de constituer la ligne d'achat initiale, révélez les 10 premières cartes de la pile commerce, séparez ces cartes en 4 piles par couleur, faction, une pour chaque tentacule. Saurez-vous que le coût de chaque carte est visible dans toutes les piles. Chacune de ces piles représente l'un des tentacules de l'horreur dimensionnelle. Ok, alors on va déjà commencer par faire ça. 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et du coup, Logan, tu dis, moi j'attends toujours mon lot Asmodée, ils ont eu des retards dans leur livraison. Ah, pas de chance. Et ok, GameSafe, pas de soucis, tu me reconfirmes ça demain soir pour mercredi ou jeudi. Pas de soucis. Et coucou Tiv, comment tu vas? Sif74, comment tu vas? Alors, il faut les trier par couleur. On a du vert, du bleu, du rouge, du vert, du bleu, du vert, du jaune, du rouge, du jaune et du vert. Donc on m'a dit qu'il fallait laisser bien en évidence les coups, puisque ça donne, je pense, la puissance des tentacules. Alors, les tentacules, je vais les mettre de ce côté-là. Je regarde qu'on voit encore toutes les cartes, qu'on voit bien les points de vie. Je laisse ici pour pas que ça soit devant le texte. Alors là, le vert, on a ici. Alors le vert, on a un bon paquet. Hein. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le tentacule jaune, il est assez simple. Il fait que 3. Le tentacule bleu, il a que 2 cartes, mais alors c'est pareil. Il est à 11. Et le rouge, il est à 6. Harmonie, ma femme trouve ça chou. Moi, j'ai encore pas testé Harmonie. Ouais, c'est pareil. Moi, ça fait un petit moment que je suis pas allé non plus sur BGA. Alors, chaque joueur commence avec son deck standard, 8 éclaireurs de Viper, c'est ce que j'ai mis ici. Chaque joueur commence avec 40 points d'influence. Alors, je commence avec 40, donc je vais baisser à 40. Les joueurs jouent leur tour individuellement, ok, ça c'est bon. Après le tour de chaque joueur, le boss joue son tour. Les attaques et les actions spéciales du boss affectent uniquement le joueur ayant joué avant le boss. Ouais, mais je m'en fous parce que je suis seul. Niveau de difficulté, je joue en intermédiaire, le boss ne joue pas après le premier tour de chaque joueur. Pourtant, intermédiaire, on avait ce truc-là. Intermédiaire, c'était un truc qui était avant. Les joueurs jouent 2 tours chacun avant le premier tour du boss. Et là, le boss ne joue pas après le premier tour de chaque joueur. Ah oui, donc en fait, le niveau de difficulté il est un petit peu différent. Alors, tu voulais savoir les dates de sortie pour Star Realms 2013 et Ascension 2010. Ok. Bah, merci bien, Tiff, pour les news. Oui, Ascension, du coup, il est... Bah oui, bah c'est normal, Ascension 2010. Ils fêtent... 2010 Ascension? Parce que ils fêtent leur... Enfin, c'était l'édition 10e anniversaire, donc j'aurais plutôt dit 2014 pour Ascension. Alors, je l'avais donné à des amis, mais j'aime bien aussi. BGA, c'est comme le solo, j'ai du mal à passer le cap. Je suis ton ami, on a tellement échangé sur le chat, on aime bien la même chose. Bah ouais. J'ai vu ça sur BGG. Ok, bah pas de soucis. Si tu l'as vu sur BGG, c'est que généralement c'est assez juste hein, sur BGG. Donc du coup, en fait, je joue qu'un premier tour avant que lui joue. Donc je joue un premier tour où je ne pioche que 3 cartes. Hein.
Séquence du boss. Prenez dans la ligne centrale la carte la plus éloignée de la pile commerce et ajoutez-la dans la pile du tentacule correspondant. Ah oui, donc en fait il va quand même augmenter ses tentacules. Ménagez un espace à côté de la pile commerce en éloignant dans l'emplacement. Ouais, c'est ça, on fait les trucs. Révélez la première carte de la pile commerce. Si elle est de la même faction que la carte précédemment ajoutée au tentacule, ajoutez-là également ce tentacule. Sinon, placez la carte dans la ligne d'achat en emplacement libre. Répétez ces opérations jusqu'à ce que la ligne d'achat soit remplie. Le boss acquiert l'action spéciale correspondant à la couleur des cartes ajoutées au tentacule. Il n'obtient qu'une seule action, quel que soit le nombre de cartes ajoutées en tentacule. Le boss gagne une valeur de combat égale au nombre de cartes constituant le tentacule le plus long. Ah oui, et le boss attaque et fin du tour. Ah oui, donc le plus long, c'est le plus long en termes de cartes, je suppose. Donc là, pour l'instant, il me fait 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oula, ça va commencer à être chaud, hein. Ok. Je vérifie ce qu'on me dit derrière. Les joueurs peuvent détruire l'une des cartes d'un tentacule en dépensant autant de combat que le coût de la carte. Ouais, donc du coup, je peux détruire les cartes comme ça. Retirer. Un joueur peut faire autant d'attaques qu'il le souhaite sur différentes cartes de n'importe quel nombre de tentacules. Si toutes les tentacules sont réduites à 0, les joueurs remportent la partie. Donc mon but, c'est de détruire ces tentacules. Ouais, il y a de la tentacule ce soir. Une tentacule sans carte repousse lorsqu'une nouvelle carte de sa couleur est ajoutée au tentacule. Ok. Règle spéciale, seul le coût et la couleur des cartes sont considérés dans les tentacules, ignorez leur type et leur texte. Ok, donc la couleur et le coût. Si un joueur peut détruire une base ciblée, il peut détruire n'importe quelle carte d'un tentacule à la place. Ok. Si un joueur force le boss à défausser une carte, ce joueur gagne 3 combats à la place. Si une carte devant être ajoutée à un tentacule n'appartient pas à une faction unique, par exemple une carte neutre ou multifaction, retirez-la à ajouter au tentacule la première carte de la pile commerce à la place. Oui, mais là j'ai pas mis de carte multifaction, donc ça devrait pas arriver. Lorsqu'un joueur voit son influence réduite à 0 ou moins, il est vaincu. Mettez à la case toutes les cartes qu'il a acquises durant cette partie. Et bien du coup c'est parti. Il a gagné au chalet d'un monde de jeu, il a l'air sympa. Bomb Buster. Ok. Alors, les 3 premières cartes. Alors, c'est vrai que si je mettais les cartes de ma ligne centrale, ça serait mieux. Alors, une base. Une base. Une base. J'aurais pas la place pour mettre mes 5 cartes si j'ai toutes que des bases. Une carte à 1 ici et une carte à 2 ici. Alors, j'ai 3 d'achat. Bah, déjà, pour 2, je vais prendre le drone mécanicien, parce que ça va me permettre de retirer des cartes de ma défausse. Je complète. Il me reste 1 d'achat, c'est du combat. On va prendre du combat, hein. Il y a des tentacules à éliminer. Voilà, par contre, si je mets les cartes de ma pioche au lieu de mettre les cartes ici. Ouais. Attendez, je regarde ce que ça donne au niveau du live. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je pourrais écarter les tentacules ici, comme ça me laisse un petit peu plus de place. Voilà, je mets ces tentacules en bas ici, on les voit quand même sur l'écran. Comme ça je mets sa carte ici, je peux écarter les cartes ici, parce que sinon je suis trop près de la lampe et les cartes elles ont tendance à briller. Donc voilà, moi je défausse mes cartes, et donc c'était mon premier tour. Il joue pas après mon premier tour, donc je joue un deuxième tour. 1, 2, 3... 4 et un 5. J'ai mis une carte en trop, je me disais il me manque une carte dans la ligne centrale, mais je lui ai mis la carte qui était ici. Alors là, donc du coup j'ai 2 points de combat et 3 d'achat. 2 points de combat, bah, je peux commencer à détruire des tentacules. Sa tentacule la plus longue, c'est celle qui sera ici, hein. C'est celle qui va me faire du dégât. Donc il faudrait peut-être que je lui enlève quelque chose. J'ai 2 points de dégâts, on va lui enlever ceci. La carte elle est retirée. Et bah pas de soucis GameStef, bonne soirée à toi et à bientôt. On va commencer par écarter les tentacules, on va pas finir la soirée, je vous dis, on sera kické avant. Et ensuite j'ai 3 d'achats, et ben pour 3 d'achats j'ai plus grand chose comme achat possible. Qu'est-ce que je vais prendre ? Celle-ci elle est pas super top, mais c'est une base. Allez, on va prendre une base, hein. Comme ça ça l'obligera à prendre des bases. Il me reste 1 d'achat. Ah bah voilà, 1 d'achat, c'est encore 1 qui fait du combat. C'est plutôt pas mal et je défausse tout ça. Et là maintenant le boss il joue. Alors quand le boss il dit prenez la ligne d'achat, la carte la plus éloignée de la pile commerce, ajoutez-la à la pile du tentacule correspondant. Donc celle-ci va rejoindre ce tentacule ici.
Il y en a deux à égalité. Je crois que quand il y a égalité, c'est moi qui choisis dans quel ordre il combat. Hein. Il a pas dit, mais je pense que c'est ça. Hein. On va voir. Peut-être que c'est marqué ici. Ménager un espace à côté de la pile commerce en éloignant d'un emplacement les cartes restantes de la ligne d'achat. Donc là, voilà, je décale les cartes. Donc c'est une rouge que je viens de rajouter. Si la carte, elle était rouge, je l'ai encore rajoutée au tentacule. Ça va, elle est pas rouge. Le boss acquiert l'action spéciale correspondant à la couleur des cartes ajoutées au tentacule. J'ai rajouté une carte rouge, ça lui dit ici. Mettez un éclaireur ou un viper de votre main ou de votre défausse au sommet de votre deck. Ah, bon, du coup, il faut que je pioche mes cartes. 1, 2... Ah, je vois, Logan a dit, je m'en voudrais que ta femme dorme dehors si je t'envoie un jeu. Madame a toujours une petite place pour ses jeux. Moi, tu peux, personne te foutra dehors. 3, 4, 5. Madame est féline, ça compte. Si elle ronronne, ça va. Ça part déjà en cacahuète. Vous voyez, dès le début, ça commence déjà fort. Hein. On voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Hein. Vous vous lâchez. Hein. Ça part en tentacule surtout, ouais, tout à fait. Alors attendez, parce que j'ai oublié de me remettre là. Voilà, ici, c'est bon. Alors, j'ai pioché mes 5 cartes, et donc là on me dit mettez un éclaireur ou un viper de votre main ou de votre défausse au sommet de votre deck. Alors, j'ai plus de défausse, de toute façon j'avais été obligé de remélanger, donc je vais être obligé de mettre un éclaireur au-dessus de mon deck. Ensuite, le boss acquiert l'action spéciale correspondant à la couleur de... Ouais, donc ça c'était fait. Le boss gagne une valeur de combat égale au nombre de cartes constituant le tentacule le plus long. Ah, au nombre de cartes, en fait, c'est pas les coups qui comptent, c'est le nombre de cartes. Ouf, j'ai eu peur parce que je m'étais dit que si c'était le nombre, ça m'aurait fait mal. Mais en fait, voilà, là il y a 2 tentacules à 3, donc je me prends 3 dégâts. 1, 2, 3. Ah, ça va, c'est que le nombre de tentacules. Je pensais que celui-ci, il allait m'en coller plein, mais non, ça va. Donc il a attaqué et c'est fin du tour, c'est à mon tour de jouer. Alors par contre là, j'ai pas mal de choses. Ouais, j'ai déjà pas de bol. Je peux retirer une carte de ma défausse, j'ai pas de défausse. Alors je vais commencer par ça. On me dit que je peux retirer une carte de la ligne d'achat. Alors étant donné que j'ai pas beaucoup de choses à acheter. Alors attendez, je regarde par rapport aux couleurs qu'il a lui. Il faut pas que je lui laisse prendre du vert ou du rouge. Moi, mais le vert, je vais peut-être pouvoir l'acheter. Je regarde ce que j'ai comme achat. J'ai 3 d'achats, je pourrais acheter cette carte-là. Donc, je vais plutôt enlever la jaune ici. Je vais la retirer pour en rajouter une nouvelle. Ah, ça c'est mieux déjà comme carte. Ensuite, je peux jouer la même. Vous pouvez retirer une carte de la ligne d'achat. On va retirer... Allez, je vais retirer celle-ci. Ah, une bonne carte, mais c'est dommage, je ne vais pas pouvoir l'acheter. Ensuite, je pourrais retirer une carte de ma défausse. J'ai pas de défausse, malheureusement. J'ai 3 d'achats. Pour 3 d'achats, je pense que je vais prendre celle-ci. Du combat, c'est pas mal pour virer des tentacules. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et en termes de dégâts, j'ai 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Alors, on va déjà commencer par enlever un tentacule qui en vaut 7. Parce que ça fait mal. Et ensuite un tentacule qui vaut 3, hein, comme ça on n'a plus que des tentacules à 2. Et puis bah ça sera tout. Je vais pas le virer ici, je préfère le garder pour retirer des cartes de ma défausse dans un premier temps. Donc on va rester comme ça. Oh là, j'ai raté, il y a pas mal de monde ce soir. Tac, 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 soupe de poulpe ce soir. Alors les Serious Poulpe, ça sera vendredi soir quand on refera 7ème Citadelle. Coucou Dark Xanax, comment tu vas? Et puis coucou aussi à Antares, j'ai vu que tu étais passé aussi sur le live. Comment allez-vous Dark Xanax et Antares? Bon, ça fait un petit moment que je suis pas passé sur les lives de Antares, hein. Je sais pas, t'étais peut-être parti en congé ou... ça fait un petit moment que j'ai pas vu de live de toi, donc je me dis que peut-être t'avais pris un petit peu de repos. Et là, c'est le retour au mois de septembre. Alors, le boss, je refais le boss. On prend la carte la plus éloignée, on le rajoute dans un tentacule.
Alors c'est pas bon ce que je fais, hein, de prendre les cartes qui sont ici, parce que je lui laisse une carte à 6. Donc ça veut dire qu'il faut 6 points de dégâts pour l'éliminer, cette carte dans sa tentacule. Donc c'est pas super top. Hein. Ensuite je décale. Et si c'est une carte bleue, elle rejoint aussi. Ah punaise, elle rejoint aussi. Et je dois recommencer tant qu'il n'y a pas de nouvelle carte. Ah, voilà, c'est une rouge. Et donc du coup, il va prendre l'action spéciale qui est ici. Le boss détruit toutes mes bases. Ça tombe bien, j'en avais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, t'as pas fait de live en août, je te prendrai qu'après Vichy. Prochain. Ah, qu'après. Vendredi prochain, c'est ça que tu voulais dire? Rendez-vous le 22 septembre. Ah, qu'après Vichy, d'accord, ok. Donc rendez-vous le 22 septembre. Donc ok, pas de soucis, Antares. Et donc maintenant il va me coller des dégâts. Le tentacule le plus long c'est le bleu, hein. Il vient de se gaver là-dessus et il va me coller 4 points. 1, 2, 3, 4. Et c'est à mon tour de jouer. Alors qu'est-ce que j'ai? Bah que les cartes de base. Je vais pas aller loin avec ça. J'ai 2 points de combat et 3 d'achat. Alors 2 points de combat. Je vais virer 2 tentacules. Un ici et un ici. C'est surtout pour réduire la taille du bleu, hein, pour pas qu'il me fasse trop de dégâts. Le jaune il n'était pas très utile pour le moment parce que c'est pas lui qui fait les dégâts, mais c'est celui qui est le plus long, hein, qui fait des dégâts. Et ensuite pour 3 Vichy professionnel, ok. Et ensuite 3. Alors j'achèterais bien cette base ici qui me fait que si je défausse une carte, je peux piocher une carte. Ça me permet de trier un petit peu les cartes. Ou alors retirer une carte de ma main. J'hésite, je sais plus, je crois pas que j'ai acheté de carte bleue encore pour le moment, donc je peux pas gagner de points de vie. Allez, je vais prendre la base. Parce que d'ici à ce qu'elle arrive, alors je voulais juste vérifier quelque chose. Hein. Est-ce que quand je fais ça, je coulisse les cartes un petit peu comme avec Ascension? Parce que ça, j'ai pas regardé tout à l'heure, mais il me semblait que c'était marqué ici. Hein. Non, c'est pas marqué ici. Tac. Après chaque tour, non. Non, on nous dit pas. Donc, je vais le mettre à l'emplacement de la pile ici. Hein. Donc voilà, j'ai fait mon achat. Et c'est au boss. Alors j'ai pas de bol parce que c'est vrai que j'aurais dû virer la carte bleue parce que je savais qu'elle allait aller dans sa tentacule et qu'il allait me coller 4 points. Et on continue. Ici, c'est pas une carte bleue, c'est une carte rouge. Donc ça va, bah, il me colle encore 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Je suis plus qu'à 29. Hein. Et lui, par contre, des tentacules, il en a un paquet. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai oublié de faire son action. C'était une carte bleue. Il détruit toutes mes bases, mais j'en avais aucune. Dark Knight, j'ai enfin reçu Too Many Bones, j'ai dû aller mettre un coup de pression au point relais et 4 heures après le jeu était là. Yes, et le même jour devant la porte de la maison, le Kickstarter de Lord de Veil, deck building tactique, mort de rire. Je savais pas par où. Ah bah oui, je me doute, Dark Knight. Je suis content pour toi que t'aies eu Too Many Bones, mais que t'aies dû mettre un coup de pression au point relais pour que le jeu arrive, c'est quand même dingue. Hein. Mais bon, content que tu l'aies eu. Ah bah ça tombe bien, une base. Et là, oula, 5 d'achat. Allez, 5 d'achat, je vais prendre celui-ci, le méga croiseur, parce que c'est beaucoup de dégâts, ça me permet de détruire des bases, parce qu'on nous a dit que si je devais détruire une base, je peux détruire une carte de tentacule, n'importe laquelle, ça me permettra de détruire des grosses tentacules, et puis ça me permet aussi de retirer des cartes de maman ou de ma défausse. Ok, alors, au boss, bah, il va récupérer une carte verte ici. Moi j'avais pas de dégâts, hein, donc j'ai pas pu faire maigrir un tentacule du boss. Et donc du coup il va m'en coller encore 4. Il avait récupéré une carte verte. Hein. Le boss gagne. Oula, c'est combien qui est marqué là? 5 d'attaque. Oula, donc du coup il a gagné 5 d'attaque. 5 et 4, 9. 9 points. Alors non, pas 9. J'en gagne 3 de plus parce qu'il va tuer ma base. 9. 1, 2, 3. Les boss, hein, je vous rappelle, hein, quand ils ont la possibilité de détruire des bases, ils se détruisent des bases. Sauf s'ils avaient la possibilité de me détruire moi. Tu vas voir les boules s'il a commencé Too Many Bones. Bah Elf, il a pas encore commencé Too Many Bones. Hein.
Donc du coup il a détruit ma base. Alors par contre non, la base je la laisse dans la défausse parce que j'avais déjà plus de cartes, j'aurais déjà dû remélanger et repiocher puisqu'il a fait la destruction après. Solo Sparadoc et je me suis fait miam, première partie, c'était excellent. Eh ben écoute, nickel alors. Et du coup t'as bien aimé, tu trouves ça nickel? Bah, de toute façon si tu l'as acheté, hein, c'est que tu aimais bien. Hein. Par contre, j'ai pas avancé moi sur les énigmes de Too Many Bones. Hein. J'ai complètement oublié. C'est parce qu'on en reparle là que je me dis que j'aurais peut-être dû regarder. Alors, je peux retirer une carte de la ligne d'achat. Je regarde. Je pense que, en fonction de ce que je peux acheter, je peux payer 3. Donc je vais déjà enlever celle-ci parce que un tentacule à 8, c'est quand même du gros. Donc je préfère lui laisser un peu moins de points. Ensuite, je vais jouer celle-ci. Je peux retirer jusqu'à 2 cartes de la ligne centrale. Alors, on va laisser les petites cartes et on va essayer d'enlever les plus grosses cartes. Moi, je peux acheter une carte à 3. Donc, du coup, on va pour l'instant laisser un petit peu les trucs qui sont là. Je vais en retirer cette carte à 4 ici. Ben, je remets une carte à 4. Je vais la retirer. Et je mets une carte à 2. Voilà, c'est mieux. Il va prendre un tentacule à 2. Ensuite, j'ai pas mal de points de dégâts. J'ai 3 points d'achat, je vais peut-être faire mes achats. On va essayer de prendre un petit peu de points de vie. Hein. Je manque un petit peu de points de vie, je pense que je vais prendre cette carte-là. En plus, c'est de l'achat, donc c'est plutôt pas mal. Mais ça va... Ah non, je vais prendre celle-ci, parce que celle-ci, elle me donne déjà 3 d'achat. C'est quand même mieux, parce que je manque un petit peu de possibilités d'achat. Et il me reste encore un point. Je vais prendre celle-ci pour un point. Et ensuite, par contre, j'ai du dégât. J'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, 11. On va faire maigrir un petit peu les tentacules. Hein. Allez, on va enlever celle-ci à 7. 7. Et 4. Alors non, 7. Il va prendre une carte verte. Donc celle-ci va compléter. Donc 7. Et j'enlève celle-ci à 4. Parce que du coup, il va repasser à 3. Il me fera potentiellement que 3 dégâts. Non, parce qu'il va mettre 5, parce que je lui ai laissé une carte verte. En fait, il faut que je regarde aussi ce que je lui laisse comme carte à la fin, parce qu'en en fait, il active la couleur que je lui laisse ici. Donc je peux prévoir ce qu'il va prendre comme couleur derrière. Coucou Rex, comment tu vas? Ah oui, les énigmes. Bah oui, les énigmes, j'y pensais plus les énigmes. Oui, il y a du monde ce soir, c'est cool. J'ai pris la totalité Too Many Bones. Ouais, toi, je savais que t'avais pris la totalité, hein. Elf, lui, il a pris que le jeu de base de Too Many Bones, Dark Xanax. Eh ben écoute, content que ça aille tranquillement aussi pour toi. Moi, c'est pareil, tranquille aussi. Ça y est, enfin un petit peu seul. D'ailleurs, il n'y a plus de chat, il n'y aura pas de chat volant ce soir, hein, pas comme la dernière fois. Alors, je pioche mes cartes pour cas où il me fasse défausser des cartes. 1, 2, 3, 4, 5... Mais ça va pas être le cas parce qu'il va récupérer une carte verte. Donc du coup avec une carte verte il me colle 5 de dégâts. Et là je pense que j'ai mal anticipé. Oh là, puis en plus il prend encore une carte verte. Et donc du coup sa tentacule la plus peuplée, bah, c'est la tentacule verte. Alors faut juste que je mette cette carte là dans l'autre sens, sinon je vois plus les coups. Et donc du coup il va m'en coller 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, faut vraiment que je fasse attention aux cartes que je lui laisse. Je pense que je vais laisser la carte bleue ici. Ah bah il y a plein de cartes bleues. Je vais lui laisser des bleus. Parce que les bleus, il me détruit toutes mes bases. Comme j'ai pas beaucoup de bases, de toute façon, ça me change pas grand chose. Ah bah, quand je dis j'ai pas beaucoup de bases, pour une fois j'en pioche une. Alors je vais tout de suite l'utiliser. Je vais défausser une carte pour piocher une carte. Là, je peux retirer une carte de ma main ou de ma défausse. Donc, je vais retirer le Viper que je viens de mettre dans la défausse. Non, je vais pas défausser le Viper. On va garder les combats. Je vais plutôt défausser un éclaireur. Et j'ai que 3 d'achat. Bah, pour 3 d'achat, on va continuer un petit peu, essayer de prendre des cartes qui donnent des points de vie. Hein. Parce que je suis bas quand même. Si je veux pouvoir m'en sortir, c'est un petit peu mieux. Et par contre, j'ai que 6 de dégâts. 6 de dégâts, il va reprendre une carte bleue. Le tentacule qui en a le plus, il en fait 4. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Si je fais 4, ici,
Plus 2 ici, ça fait 6. Et comme ça, il m'en collera que 3. Ça, c'est plutôt pas mal. Et donc j'ai déjà fait mes achats, donc j'ai utilisé toutes mes actions. Et donc du coup il va récupérer une carte bleue. Alors par contre la carte bleue, bah, je le sais, hein, c'est le boss détruit toutes mes bases. Donc il va me détruire la base que je venais de poser. Par contre il me colle que 3 dégâts. 1, 2, 3. Peut-être plus, parce que si c'est une carte bleue qui est retournée ici, non c'est pas une carte bleue, ça va. Et de nouveau c'est à moi de jouer. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors je vais faire ça, je peux retirer une carte de ma défausse, on va en profiter, on va retirer donc encore un éclaireur. Je peux retirer une carte de la ligne d'achat. Alors là, je vais pas laisser cette carte-là à 8, parce qu'elle est un peu trop forte. Ah punaise, j'en remets une autre à 8. Bon, bah, celle-ci, il faudra surtout pas que je lui laisse, parce que c'est une carte verte, sinon il va me coller un max de dégâts. Et puis, j'ai quoi? J'ai 4 d'achat. Alors, 4 d'achat, je vais reprendre encore une carte qui me donne des points de vie, parce que j'espère récupérer les points de vie qui me permettront de survivre un petit peu. Et puis, 2 dégâts, je lui en fais 3 et 1, 4. 4 de dégâts, il va récupérer une carte bleue. Alors, du coup, on va lui enlever une. Comme ça, il ne me collera que 3 dégâts. Alors, je défausse tout, je pioche. Et ensuite, il fera son tour. Ces vidéos sont très claires, j'ai dû regarder quelques trucs lors de la première partie. Oui, c'est vrai que Jean-Michel Grosjeu, il fait de super vidéos sur Too Many Bones. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas fait les vidéos sur les nouveaux. Parce que sur les 4 premiers de la boîte de base, ces vidéos, elles sont superbes. Alors j'ai raté quelque chose. Logan, elle a dit... tac, tac, tac... même pas un petit chat à tentacules. Non, même pas un petit chat à tentacules. Et qu'est-ce que tu disais? J'avais noté décembre à Elf. Et tu dis, j'aurai jamais le temps de finir Gloomhaven, ISS et Sleeping Gods. Et puis ISS Vanguard aussi. Hein. Ah oui, Gloomhaven, ISS et Sleeping Gods. Oui, c'est ça. Allez, je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Quelle idée de prendre plein de jeux qui prennent une vie à finir. Il y a 2 ans de chantier. Mais écoute, c'est un petit peu comme moi. Hein. Moi, il y a ISS Vanguard enfin, il y a 7ème Citadel, ISS Vanguard, mais après, les autres jeux qui arrivent, Malia, ça va être aussi une éternité. The Elder Scroll, ça va aussi être une éternité. Il va falloir que j'augmente mon nombre de lives. Hein. Bon, c'est pas pour déplaire à Elf, il dirait que je pourrais en faire tout le temps. Hein. Donc j'ai pioché mes 5 cartes, donc il récupère une carte. Il détruit toutes mes bases, je n'en ai aucune. Et il me colle 3 dégâts. 1, 2, 3. Alors ça commence à être critique, j'ai plus que 8 points de vie. J'ai plus que 8 points de vie, et puis là, cette carte-là, il faut que je la vire. Hein. Ah bah ça tombe bien. Ravageur, je peux retirer jusqu'à 2 cartes dans la ligne centrale. Alors celle-ci, on lui dit au revoir. Une carte jaune, défausser 2 cartes. Allez, je vais peut-être lui laisser celle-ci. Le rouge, c'est quoi? Mettez un éclaireur ou un Viper de votre main au sommet de votre deck ou de votre défaut. Ça, je vais peut-être lui laisser les rouges. Celle-ci, j'aimerais bien l'acheter, si je peux l'acheter. Alors, pas ce tour-ci, mais peut-être le tour d'après. Donc, du coup, je vais la laisser. Mais écoutez, je vais laisser... Non, je vais lui laisser... Je crois que je vais retirer que cette carte-là. Je vais laisser les autres. Ensuite, je vais jouer celle-ci qui me dit je défausse une carte. Si je le fais, je pioche une carte. Je vais défausser un éclaireur pour piocher un petit transport. Ça me plaît bien. Parce que le petit transport, il va me permettre de gagner 3 points de vie. 1, 2, 3, yes. Et surtout, il va me permettre d'acheter une carte à 4. Mince, 4, c'est pas suffisant. 4. Je vais prendre celle-ci. Hein. Vous pouvez placer une carte de votre défausse au sommet de votre deck. Ça peut être pas mal. Quand je la joue, je récupère une carte que je mets au sommet de mon deck. C'est plutôt pas mal. Et j'ai combien de dégâts? J'ai 6 et 2, 8 de dégâts. Alors j'ai 8 de dégâts. On va essayer de virer... on va essayer de réduire ses tentacules à 2. Comme ça, il me fera que 2 dégâts. Je peux le faire. Hein. Il suffit que j'enlève celui-ci à 6...
et celui... Non, 6, mince, ça marche pas. On va faire... C'est quoi? Si je fais ça, 2, 3 et 2, 5, 5, 6, 7, 5, je peux encore en enlever 3, ben je vais enlever l'autre verte, hein. 3, 8. Ouais, on va faire ça. 8 dégâts. Et par contre, j'ai rien d'autre qui combotte, hein. Non, ça combotte pas, ça combotte pas, bah non. Moi, j'ai quand même regagné 3 petits points de vie, c'était quand même pas mal. Ok, ensuite, il va récupérer une carte jaune, donc il va me faire normalement 2 dégâts, sauf s'il y a une autre carte jaune qui arrive, hein, parce que là, c'est ce que j'avais pas pensé. Ouais, merde, voilà. 3 dégâts. Donc je dois défausser 2 cartes, alors je vais déjà me piocher des cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Je dois en défausser 2. Oh, puis en plus une main de daube. Une main de daube, alors on va virer... Je vais virer 2 éclaireurs. Et je garde le reste pour avoir du combat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il va me faire 3 dégâts. 1, 2, 3. Les points de vie que j'avais gagnés. Alors, attendez, je regarde un petit peu tous les messages parce que j'en ai raté. Tac, tac, tac. Il y a 2 ans de chantier, là. Tu le mettras sur la pile de la honte, j'espère le confinement. T'as pris The Elder Scroll, j'ai failli craquer aussi. Ouais, j'ai pris The Elder Scroll. Hein. Alors, il faut savoir que The Elder Scroll, j'ai vu une vidéo de... un Québécois qui fait des vidéos, je sais plus son nom, il est vachement connu, enfin, je le regarde souvent sur YouTube, et il a dit que c'était Too Many Bones 2. Hein. C'est vrai que quand je regarde, il y a beaucoup de règles qui ressemblent à Too Many Bones, mais avec vachement plus de narration. Donc ça va être vraiment sympa. Si tu as ton film tous les soirs, ça ne sonnerait pas non plus. Bah, je me doute, hein, je me doute. Et puis, tu vois, live aussi. Est-ce que je vais faire le calendrier Exit cette année? Eh ben, écoute, certainement, Logan. Il faut d'ailleurs que je regarde, que je rate pas, parce que souvent, il sort au mois de septembre. Donc, il faut vraiment que je vérifie qu'il sorte... quand est-ce qu'il sort, que je puisse le commander. Mais effectivement, j'ai pas mal. J'ai bien aimé l'année dernière le calendrier de l'Avent, donc je vais le faire. C'est obligatoire. Et donc du coup j'ai quand même pris mes 3 dégâts, ouais j'ai pris mes 3 dégâts. Donc c'est à moi de jouer. J'ai bien pris mes 3 dégâts, hein. J'ai fait mes 3 dégâts, oui c'est ça. Il m'a collé 3, je pensais qu'il m'en enlevait que 2 et il m'en a fait 3. Alors je vais utiliser ça. Je défausse une carte, si je le fais je pioche une carte. Tu crois que ça sort le 6? Ah le 6, il est sorti il me semble ou cette semaine. Alors attendez, je regarde tout de suite. Je regarde pour ne pas le rater. Donc, calendrier avant exit. La tempête silencieuse. La totalité de... On peut le précommander. L'arrivée du jeu est prévue le 6 septembre. Eh bien écoutez, je vais tout de suite le mettre dans précommandé, comme ça il est dans mon panier, et puis directement à la fin du live je vais faire ma petite commande, parce que j'avais déjà mis un jeu en précommande, donc là j'ai mes frais de port qui sont offerts, donc voilà, bah c'est bon. Il est dans mon panier, merci Logan. Je dois recevoir demain ODV Deck Building à 10 jouer. Elles sont pas très compliquées, les règles. Je trouve que le plus difficile, c'est de maîtriser un personnage. Ouais, c'est ça. Le plus complexe. Il faut jouer encore et encore pour les connaître. Ouais, c'est exactement ça, Dark Xanax, pour les jeux Enfin, pour Too Many Bones. Ok, alors du coup, j'ai chopé ça. Donc, je peux retirer une carte de ma défaut. Ça tombe bien. Je viens de mettre des éclaireurs. On va virer des éclaireurs. Hein. Hop. Je peux retirer beaucoup de cartes de ma main. C'est ça qui est dommage. Et là, j'ai un petit peu de combat. J'ai 6 et un 7. 7 de combat. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il reste plus que... Il y a 2 grosses cartes. Hein. Il va récupérer une carte bleue. Donc, sa tentacule va passer à 3. Donc, je vais enlever ça pour qu'elle passe à 2. 4, 5, 6. Et pour le point qui reste, je vais rien faire du tout. Et je peux pas optimiser. Je peux pas enlever une carte à 3. Non, je peux pas. 6. Ah, je peux détruire une base ciblée aussi, parce que j'ai 2 cartes rouges. Détruire une base ciblée, ça veut dire que je peux détruire une carte n'importe laquelle. Et bien écoutez, hein, je vais pas me gêner, je vais détruire une carte à 6. Ou alors... Non, parce que si je la mets comme ça, de toute façon, il va me faire quand même 2 dégâts. Donc je préfère laisser celle-ci.
Voilà, donc ça, j'ai fait mon petit deck. Hop, lui, il va récupérer cette carte-là. Donc, il me collera 2 dégâts, voire 3, voire plus s'il récupère plus de cartes bleues. Punaise, 3 déjà. 4. 5. Non, non, arrêtez-le. 6. Il va pas me tuer quand même, non. 6. Oh là. Ça sent mauvais, ça sent mauvais. Et il détruit quand même toutes mes bases, hein. Et c'est parti, 6 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste plus que 2 points de vie. Les amis, je pense que c'est la fin, hein. Logan, t'aurais pu l'acheter pour lui offrir comme tu fais presque à tous tes amis. Déjà que je me perds dans Gloomhaven. Alors, 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Je pense que j'ai de la chance parce que mes cartes bleues sont pas tombées encore, mis à part une, donc je devrais pouvoir regagner pas mal de points de vie cette fois-ci. Par contre, il me faut du dégât, hein. Il faut que je vire un nombre incalculable de cartes bleues qu'il a ici, hein. Sinon j'y arriverai pas. Ouais, ça va. Je vais regagner déjà 7 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouf. Je respire. Ensuite, une petite base. La prochaine fois, qu'est-ce qu'il me fait? Il fera mettre un éclaireur ou un viper de ma main ou de ma défausse au sommet de mon deck. Ouais, ça va, c'est pas encore le plus pire. Là, je peux retirer une carte de la ligne d'achat. J'évite qu'il garde des cartes qui sont chiantes, hein. Détruire toutes mes bases, je m'en moque. Ce qu'il faut surtout pas, c'est qu'il récupère des cartes vertes. Mais attendez, je regarde ici, celle-ci, elle fait 7. 3, 4, 5, j'ai 6 d'achat. Non, alors tant pis, j'enlève celle-ci. Ok, donc moi j'ai... Alors avant de faire les dégâts, je compte que je vais déjà acheter ce qu'il me faut pour moi. 3 et 2, 5 et 1, 6. 6 d'achat. Ah bah je vais prendre la couveuse pour récupérer les jetons larves. Larves, c'est celle des cartes promo ici. Il me reste 3. Et pour 3, je vais acheter un prospecteur. Et en termes de dégâts, alors là j'ai de la chance parce que j'ai 2 bases vertes, donc celle-ci va s'activer. Alors celle-ci, ah ouais j'avais 3, 4, 5, 6, 7, j'aurais pu acheter l'autre carte à 7, je me suis planté. Donc du coup il me restait 2 d'achat. 2 d'achat. Est-ce que j'ai joué une carte technoculte? Non. Je vais prendre ça, ça fait gagner des points de vie, c'est une base qui fait gagner des points de vie, on sait jamais. Ouais, ça peut peut-être prendre des risques de lui donner une carte verte après. Non, ça va. Et en termes de combat, j'ai 3 et 2, 5, 6, 7, 8. 8. 8, je peux monter éventuellement à 8, 9, 10, 11. Mais je vais rester à 8 hein, pour l'instant. 4 et 3, 7 et un 8. 8 parce qu'il récupère une rouge, il va me coller 3 dégâts. Enfin, peut-être plus. Mais là, ça va. 8, ça devrait passer. Sachant qu'il va m'en mettre sur la base aussi. Hein. Alors déjà, je pioche. 1, 2. Alors, ce qui serait bien, c'est que là, je ne pioche ni éclaireur, ni viper. Parce que j'ai plus de défausse. Et si j'en ai pas dans ma main, eh ben, je peux pas la mettre au sommet de mon deck. Ça serait le truc vraiment sympa. 3, 4, 5... Alors, attendez, je regarde parce que j'ai encore raté. Hop, hop, hop. Je le savais déjà, mon cœur saigne. Par contre, tu peux négocier contre un slip. Mes slips sont slivés en plus. Ah, et la boîte, le matos et les cartes sont juste magnifiques. De ODV Deck Building, faudra que je regarde parce que j'ai encore jamais vu. IRL, j'ai pas beaucoup d'amis, faut me supporter. Oui, c'est nickel. Je les ai initiés. Alors, je regarde. Et bah, pas de bol, j'ai un Viper dans ma main. Donc le Viper, bah, il va aller au-dessus de mon deck. Oui, mais j'ai oublié de reprendre une carte rouge déjà. Il faut quand même que je lui mette dans son deck. Et puis que j'en révèle pas une nouvelle. Non, si c'est une nouvelle carte rouge, donc il va me coller 4 dégâts. Voilà, pas une nouvelle, bah, ça fera 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Je suis à 5, je suis toujours en sursis. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Je peux retirer une carte de la ligne d'achat. On va retirer une carte à 7, hein, parce que les cartes à 7, c'est quand même assez hard à gérer après. Hein. J'ai ceci, je mets en jeu un jeton larve au hasard, et je peux faire éclore un jeton larve en plus. Alors, mettez en jeu un jeton larve au hasard.
Alors, je les mélange, j'en pioche un. Alors, dans quel sens on les met? Jetons l'arbre, voilà. Lorsque cette carte quitte le jeu, envoyez-la dans la pioche Jetons l'arbre. Si Jetons l'arbre était mis en jeu lors d'un tour précédent, il est clos, retournez-le. Donc là, je l'ai mis en jeu, mais par contre, on me dit, comme j'ai 2 cartes vertes, je peux le faire éclore. Qu'est-ce qu'il me fait ce Jetons l'arbre? Il me dit acquérez gratuitement une carte de coût 2 ou moins et placez-la dans votre main. Alors j'ai oublié tout à l'heure, je regarde 1, 2, 3 points parce qu'en fait il m'avait buté ma base ici, hein, quand même, j'ai oublié de le faire. Gratuitement une carte de coût 2 ou moins, placez-la dans votre main. Lorsque cette carte quitte le jeu, renvoyez-la dans la pioche Jetons l'arbre. Donc je peux prendre une carte de 2 ou moins que je mets dans ma main. Qu'est-ce que je peux mettre dans ma main? J'aurais eu une carte bleue, je l'aurais pris pour pouvoir gagner des points de vie, mais je ne le peux pas. Je vais prendre une base parce que comme ça me permettra d'encaisser un petit peu des dégâts. Donc je vais récupérer cette base qui vient dans ma main et comme ça je vais la jouer, elle me fera plus du combat en plus. Celle-ci me dit je peux retirer une carte de ma main. Dans ma main j'ai plus de cartes qui ne me servent pas et j'ai celle-ci que je vais jouer. Alors en termes d'achat, je n'ai que 3 d'achats. Pour 3 d'achats, je vais prendre celle-ci parce que ça fait pas mal de combats. Ça peut être intéressant. Et puis, alors donc ça, j'ai fait son effet, je peux la remettre dans la pile ici. Je vais juste regarder combien je fais de dégâts. Donc 3 et 2, 5, 6 et 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dégâts. 17 dégâts. Donc 6 et 5, 11. 11. 11, c'est le moment d'enlever des grosses cartes, hein. 17. Voilà, je lui ai enlevé 17 points. Ça fait mal parce que ça fait que 3 cartes, hein. Et sachant que pour le tuer, il faut que je lui enlève toutes ces cartes, hein. Mais il reste plus que des petites, hein. Il suffit que je fasse un gros coup comme ça et je peux lui virer un maximum de cartes et peut-être éventuellement gagner la partie. Donc en tous les cas, moi j'ai fini. Donc je repioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, dont le Viper que je venais de jeter, hein. Lui il récupère une carte jaune qu'il va mettre dans sa pile ici. Donc jaune, ça va me demander de défausser 2 cartes. Je vais être obligé de me défausser de 2 cartes. Bon ça va, j'ai un Viper, ouf. Et en plus il ne me fait que 2 dégâts. 2 dégâts bah, sur ma base, hein. Pof. Au revoir la base. Donc Logan, tu dis tu es attachante. Moi je m'entends rarement avec les gens, je suis mi-chiant, mi-con. Moi je suis attachante. Donc plus qu'un jour, merci de te faire saliver. Te faire saliver pourquoi, Rex? J'ai pas vu... Ah bah pour ODV Deck Building, c'est ça? Donc je dois me défausser de 2 cartes. Ouais c'est ça, parce qu'il a pris une jaune. Alors on va se défausser d'un éclaireur et d'un Viper, on va garder le reste, hein. Alors, si je peux retirer une carte de ma main ou de ma défausse, eh bien écoutez, hein, c'est avec plaisir, un petit éclaireur en moins. Ensuite, une autre carte rouge qui me dit que je peux retirer une carte de ma défausse. Eh bien on va continuer, qu'est-ce que j'ai? Ah bah allez, un petit Viper en moins. Et comme j'ai mis une autre carte rouge, je peux détruire une base ciblée. Allez, c'est le moment, il faut en enlever une grosse. Allez, c'est la 6 ici, pof, au revoir. Et là, je peux retirer une carte de la ligne d'achat. Alors, les jaunes, elles sont pas trop chiantes. Elles font retirer des cartes. Et la verte, il faut pas que je la laisse. La verte, je suis obligé de les retirer parce que sinon, il me fait trop de dégâts. Et là, maintenant, c'est à moi de faire les dégâts. Alors, j'ai combien? 6, 7, 8, 9. 9 points. 4, 5, 6, 7. Eh ben, on va faire ça. 4 et 3, 7. Et 2, 9. Comme ça, il a plus que des tentacules à une carte. Donc il va me faire normalement moins de dégâts. Ah oui, mais je suis bête parce que je devrais... Ouais, tant pis. Il va mettre une jaune ici, donc il va me faire au moins 2 dégâts. Mais bon, il faut bien que j'essaye d'encaisser. Il se fait une piscine. Ça m'arrive de baver, mais c'est à cause de l'âge. J'ai un bavard en permanence du coup. Alors attendez, je pioche mes 5 cartes quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il récupère une carte jaune. Une deuxième carte jaune. Une troisième carte jaune. Et du coup, il m'en colle 4. 1, 2, 3, 4. Les amis, je suis plus qu'à 4 points de vie. Et je dois me défausser de 2 cartes. Oh là 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 là. En plus, une main pourrave. Alors, bah, on va défausser... Ha 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 ha.
punaise, je sais pas quoi me faire là. Je défausse 2 éclaireurs, mais cette base là elle me servira plus à rien. Défausser une carte si vous le faites piocher une carte. J'ai peur de défausser le prospecteur pour me piocher un éclaireur à la place. Mais ça peut être mieux. Bon, tant pis, je défausse le prospecteur et l'éclaireur. Allez. Ensuite, je vais jouer cette base. Je vais me défausser d'une carte pour piocher une carte. Oh yes. Yes, c'était le bon choix. Je vais regagner 7 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, encore un petit peu de sursis. J'ai que 3 de dégâts. Alors, 3 de dégâts, bah, je vais lui enlever un de son tentacule jaune ici, hein. Et j'ai 5 d'achat. Pour 5 d'achat... Qu'est-ce que je prends pour 5 d'achat? Alors, qu'est-ce que ça fait si je lui fais se défausser d'une carte? Je me rappelle que c'est marqué... Si je dois lui faire défausser d'une carte, je gagne 3 dégâts. On va prendre ça. Ça, c'est plutôt pas mal. 4. Je vais prendre ça. 5. Allez, 6. Non. Je vais prendre ça pour 7. Allez, hop. Et je remets une carte ici. Faut pas que ça soit une carte verte. Voilà. Et donc du coup, je pioche mes 5 cartes parce que c'est important. 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'il va me faire mettre une carte au-dessus du deck là. Donc il récupère une carte rouge. Donc comme il a récupéré une carte rouge, il me fera mettre un éclaireur ou un viper au sommet de mon deck. Il en récupère un seul. Et il me colle 3 dégâts. Donc la base, il peut pas la tuer parce qu'elle a 4 points. Donc il passe au-dessus. Il me colle quand même les 3 dégâts. 1, 2, 3 parce que c'est pas un avant-poste. Et moi je dois mettre un éclaireur ou un viper de ma main ou de ma défausse au sommet de mon deck. Bah, je vais en prendre un de ma défausse, hein. Je vais garder ce que j'ai dans ma main. Tant qu'à faire. Alors je vais mettre quoi? Un éclaireur. Bah, c'est un petit peu con parce que du coup je sais que si je me défausse d'un éclaireur, je vais piocher un éclaireur. Ça me permet d'éviter de le piocher, hein. C'est l'effet de la carte que j'ai joué ici. Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Attendez, je vais pas le jouer comme ça. Je vais pas encore le faire comme ça. Je vais pas défausser une carte pour piocher une carte. Bon, j'ai remis l'éclaireur ici. C'est surtout que je peux faire autrement. Je vais faire ça. Je vais faire ceci, qui me dit que je peux placer une carte de ma défausse au sommet de mon deck. On va essayer de prendre des cartes qui permettent de gagner des points de vie ou alors de faire des dégâts. Il lui reste combien de dégâts à faire? 5 et 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. J'ai quoi comme combat? Je peux lui faire 6 et 5, 11, 12. 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 points de dégâts, je pourrais le tuer. Si je peux mettre une carte qui a 6 points de dégâts, ah bah je peux prendre ça. Si je prends ça, je pense que je le tue. Je le tue avec ça. Je vais mettre ceci, la canonnière au-dessus de mon deck. Pourquoi je prends celle-ci? Parce qu'en plus, elle va déclencher l'effet de la base ici. Et donc du coup, je vais faire l'action ici. Je défausse d'une carte pour piocher une carte. Comme ça, je pioche la canonnière que je viens de mettre. Alors, qu'est-ce que tu disais? Oh là là, vous arrêtez pas, ça m'arrive en plastique, ça doit être gênant quand tu croises une belle fille. En parlant de belle fille, elle va bien la voisine. Bah, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, elle est pas montée. Je ne croise personne dans ton petit village, ça va. Faut monter le son pour savoir. Elle fricote avec quelqu'un, je monte le son. Non, elle fricote pas, mais elle râle quand je fais du bruit, voilà, c'est ça. Oublie pas de boire. Non, t'inquiète, j'ai presque fini mon café, Elfin. Il faudrait que mon fils soit là, il ferait peut-être une voisine volante derrière moi, hein. Puisque, à défaut de plus avoir de chat. Alors je peux retirer jusqu'à 2 cartes de la ligne centrale, je pense que je vais pas le faire parce que normalement je peux l'éliminer. Si je me suis pas trompé, je vais regarder. Hein. L'adversaire ciblé défausse une carte, donc comme il peut pas défausser une carte, je gagne 3 de combat là plus, ouais, c'est bon, là normalement je lui fais ce qu'il faut. Je lui en fais 6 et 5, 11, alors 10, 16, 17, 18, 19, 22 dégâts. 22 dégâts, donc 5 et 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 18 dégâts, eh bien, j'ai vaincu les tentacules. Ça y est. Une voisine à tentacules.
J'imagine ton fils en train de sauter derrière pour faire Superman. Ouf, ouf. Et bien voilà, je suis venu au bout de l'horreur dimensionnelle. Bon, j'ai eu du bol de gagner quelques petits points de vie là à un moment donné. J'ai eu de la chance que les cartes bleues, elles se soient combinées entre elles. Sinon, je pense que je mourrais. Parce que ça a quand même descendu pas mal. Hein. Bon, c'était chaud cette partie. Eh ben allez, je vais récupérer mes cartes. Hein. On va préparer la suivante. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7... 8, 1 prospecteur, 9, 9, 9, 9, 9, ah il me manque une carte de base peut-être là, ah oui bah celle que j'avais mis au-dessus tout à l'heure, 10, et donc je vais changer, on va enlever le deck Colony Wars, on va passer à Frontières, mais non pas en revoir YouTube, on joue encore Elf, hop c'est fait, tu me fais rire Elf. Je vais surtout récupérer les cartes de l'extension, enfin les cartes promo que j'avais rajoutées ici pour pouvoir les rajouter dans l'autre deck. Alors c'est facile, on a des petits symboles de promo, donc là je vous montre. Hein. En fait, là le petit symbole ici, ça c'est les cartes du coffret galactique, et ça ce sont les cartes... Ah, donc l'espèce de petite planète ici, ce sont les cartes de Colony Wars. On le voit sur le séparateur que j'ai ici. Hein. C'est le même symbole que celui qui est indiqué ici, le symbole avec la planète. Alors, je vais enlever toutes les cartes. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. Il y en a peut-être qui sont partis là-bas. Par contre, lui, il en a. Qu'est-ce qu'il en a avalé comme tentacules? Vous avez vu, il a un sacré paquet de tentacules. Hein. Ça repousse vite les tentacules, hein, quand même. Hein. Je savais pas que quand on aura j'ai autant de tentacules, encore une victoire de Canard WC. Alors, celle-ci, elle va ici. La jaune, je l'avais pas encore. Je crois que j'en avais une ici. Non, Ravageur. Non, je sais plus où j'avais vu une carte promo tout à l'heure. Ah non, c'est là, c'est la couveuse. Ok, donc normalement on en a 2 de chaque. C'est pour me rappeler, savoir quand est-ce que j'ai récupéré toutes les cartes que je dois remettre dans l'autre deck. Donc ça c'est bon. Celles qui sont ici, c'est bon. Tenta qui? Tenta quoi? Tentation? Ok, ok. Alors attendez, je réfléchis. Je réfléchis. Je trie. Je reste concentré un petit peu. Hein. Bon, sinon j'ai bien avancé aussi sur mon jeu. Je joue à Horizon Zero Dawn sur la Play et j'ai bien avancé aussi. Mais bon, je suis sûr que ça, vous aimeriez que je fasse le streaming de ça. Mais bon, j'ai pas le matos pour le streamer, mais je suis sûr que ça vous plairait. C'est aussi un jeu avec plein de trucs narratifs, machin, faut discuter avec les gens. C'est vraiment un type de jeu que j'aime bien. Ok, donc j'ai récupéré tout, donc Colony Wars, on lui dit au revoir. Non, je joue pas à WoW. WoW, c'est pas trop narratif, je trouve. Hein. Enfin, au début, WoW n'était pas narratif. Toi, t'es pas jeu vidéo. Non, à cause de Harmiquan, non, il m'a pas fait jouer à WoW, Harmiquan. J'avais jamais commencé, donc il a pas pu me contaminer sur un jeu que j'ai pas l'habitude de jouer. Mais toi, Elf, je sais cuit. Bon. Attendez, je regarde un petit truc. Tac, tac, tac. Bon, toujours pas de... Enfin, je regardais, hein, je me dis, au cas où j'ai un appel téléphonique que j'ai pas entendu, hein, parce que je vous rappelle, je suis d'astreinte cette semaine, donc... je suis retombé dans le côté obscur. Ah oui, c'est vrai que tu es retombé dans le côté obscur de WoW. Non, je pense que WoW, faut éviter, c'est un petit peu comme les JCC WoW. C'est quand tu commences, tu t'arrêtes plus.
Allez, c'est parti, c'est mélangé. On va prendre un petit défi supplémentaire, enfin un nouveau défi. Il nous en reste 4, hein, 5. Il y en a un paquet des défis. Toi aussi, tu étais dans la tente, Elf. Ouais, c'est ça, il était dans la tente. Là, c'est vrai, il était dans la tentation. Allez, hop. Alors, le nouveau deck, c'est Aliénation des machines. Alors, on va vous lire déjà le petit texte. Une récente attaque blob a endommagé le cerveau-monde du technoculte dans votre secteur. Les vaisseaux technocultes se sont déployés pour le défendre, tandis que des nuées de drones mécaniciens ont œuvré sans relâche pour le réparer. Remis en service, le cerveau-monde, en proie à une révélation soudaine, comprit que purifier le technoculte était insuffisant. Tous devaient se soumettre à la divine efficacité du technoculte. Tous devaient être convertis ou éliminés. Convertis ou éliminés. Convertis ou éliminés. Ok, mise en place de la partie, retirez toutes les cartes rouges de la pile de commerce, ajoutez à ces cartes 4 éclaireurs et 4 vipers, puis mélangez l'ensemble pour former le deck technoculte. Si vous utilisez plusieurs boîtes de jeu, choisissez uniquement les 20 cartes de frontières. Alors les 20 cartes rouges de frontières, ok. Alors on va prendre les cartes rouges de frontières, faut que j'enlève du coup les cartes qui ne sont pas de frontières. Alors attendez, on va... alors il faut que je prenne les cartes rouges déjà. Je vais déjà trier les cartes rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22. Je m'attendais à en avoir 22, puisque j'en ai rajouté 2 de la boîte d'extension. Donc du coup, c'est normal que j'en ai 2 de plus, que je vais les retirer tout de suite, hein, parce qu'il m'a dit de ne garder que les cartes de frontières. Donc on va les enlever. Donc dans son deck technoculte, alors frontière. Ça c'en est une, bah voilà. Mecha réplicateur, je l'enlève. Ensuite, par contre, il faut que j'aille rechercher 4 éclaireurs et 4 vipers. Alors je vais les chercher tout de suite dans la boîte. 2, 3, 4. 2 vipers. 3, 4. Voilà, j'ai récupéré toutes les cartes. Donc 4 vipers, 4 éclaireurs, et on mélange ça dans ce deck. Et ça constitue sa main de départ. Le boss commence la partie avec 40 points d'influence par joueur. Bah ça tombe bien, je suis tout seul, donc c'est 40. Chaque joueur commence avec un deck composé de 7 éclaireurs et un viper. Alors on change de deck, hein. Notre deck il est un petit peu différent. Alors, je mélange son deck, hein, et chaque joueur commence avec 60 points d'influence. S'il y a plus d'un joueur, les joueurs forment une équipe hydre. Donc je suis seul, donc voilà. Alors, je vais remettre les scores à 0. Donc comme il est rouge, je vais le mettre dans l'autre sens pour dire que c'est lui. Donc je vais le descendre, il a que 40 points. Moi j'en ai 60. Et puis on va voir ce qu'il fait. Alors il dit à chaque tour le BIOS pioche autant de cartes que le nombre de joueurs plus une. Donc en fait comme je suis 2, il va piocher 2 cartes. Et ensuite qu'est-ce qu'il fait? Alors, je vais regarder ce qui est marqué ici. Séquence du jeu du boss. Après que le boss a joué ses cartes, suivez les étapes ci-dessus pour finaliser son tour. Donc en fait, il va déjà jouer les cartes. Donc il va piocher 2 cartes, il va les jouer. Et ensuite, il va faire des trucs. Le boss... Après chaque étape, si le boss a fait quoi que ce soit durant cette étape, reprenez à l'étape 1. Le boss joue sa carte technoculte ayant le coût le plus élevé de sa main. En cas d'égalité entre un vaisseau et une base, jouez la base.
Alors, ce que je comprends pas, c'est après que le boss a joué ses cartes, on lui dit le boss joue la carte technoculte ayant le coût plus élevé de sa main. Ok, le boss utilise l'action primaire d'une base, le boss utilise une action alliée, le boss utilise une action recyclage disponible, sauf station de réhabilitation. Si un boss a une station de réhabilitation en jeu, il utilise l'action recyclée de cette dernière. Le boss joue tous les éclaireurs et tous les vipers de sa main, le boss attaque, fin du tour. Donc c'est pas après que le boss a joué toutes ses cartes. Hein. Ensuite, les règles du jeu. Si un joueur force le boss à défausser une carte, ce joueur gagne 3 points de combat à la place. Si le boss doit gagner du commerce, il gagne la même valeur en combat à la place. Le boss retire toujours des cartes lorsqu'il le peut. Suivez les étapes ci-dessous en retirant en priorité les cartes de sa défausse puis celles de sa main. Retirez un éclaireur ou un viper au choix du joueur. Retirez la carte la moins chère au choix du joueur en cas d'égalité. Si le boss doit piocher une carte et qu'il n'en a plus dans son deck ni dans sa défausse, le boss remporte la partie. Oula, donc s'il défausse toutes ses cartes, il remporte la partie. Le boss choisit toujours commerce avec les mecs réparateurs. Si le boss utilise une action qui retire une carte mais qui n'en a aucune à retirer, l'action est quand même considérée comme effectuée même si aucune carte n'était retirée. Je sais pas ce que ça fait ça. Ok, bon bah on va voir ça et oui il est actif hein. Je pioche, je triche, j'ai plus de points. Bah non, c'est ce qu'elle disait la règle. Hein. La règle, lui, il commence avec 40 points par adversaire. Donc si on était à 2, il commencerait avec beaucoup plus. Et moi je commence avec 60. Je trouve que le côté obscur et les tentacules vont bien ensemble. Bah ouais, hein, c'est ça. Hein. Alors. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Alors, je vous rappelle, là, cette fois-ci, il n'y a pas de règle spécifique pour le jeu. Alors, c'est vrai, si, il faut quand même que je fasse. Je ne joue qu'avec 7 éclaireurs et un Viper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éclaireurs, un Viper. Donc, j'ai un éclaireur et un Viper en moins. Je vous rappelle que je joue 2 tours quand je suis en mode normal. Donc, je joue 2 tours avant qu'il joue. Pourquoi il y a des boss passifs? Elle est bonne aussi, celle-ci, Elf. Donc, mon premier tour, je pioche 3 cartes, je joue mes 3 cartes. 1, 2, 3. Ah bah alors attendez, 1, 3. Je peux renvoyer une base ciblée dans la main de son propriétaire. Et c'est 2 d'achat. Est-ce que je prends tout de suite de l'achat? Ouais, je pense que c'est bien de partir sur de l'achat. Hein. Parce que celle-ci, elle me plaisait parce qu'il y avait pioché une carte. Ah oui, mais si j'ai les 2 qui sont ici, il faut que je prenne les vertes. J'ai les vertes qui sont fortes là. Je vais prendre déjà celle-ci à 3. Et je défausse tout ça. Et ensuite, je pioche 5. Et seulement après, il va jouer 1, 2, 3, 4, 5. Bah, du coup, ça fait toutes mes cartes. Hein. Donc là, j'ai 4 d'achat et 1 de combat. Donc 1 de combat, je lui fais 1 dégât. Et 4 d'achat, bah, je vais prendre celle qui va bien avec. Hein. Hop. Et ensuite, on prendra celle à 3 qui est ici. Hein. Comme ça, je vais prendre des cartes vertes. Hein. Alors, je mélange, je pioche, parce que je sais pas ce qui va me faire le boss. Mais s'il me fait défausser, il faut que je vais piocher mes cartes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc du coup, le boss, il va piocher 2 cartes. Ensuite, on me dit, le boss joue la carte technoculte ayant le coût le plus élevé de sa main. C'est bizarre parce qu'après que le boss a joué ses cartes, il y a un truc que je comprends pas. C'est un truc qui est bizarre parce que là on lui dit de jouer une carte. Le boss joue la carte technoculte et puis après il recommence. Donc de toute façon, dès qu'il fait quelque chose à une étape 1, donc non en fait c'est pas. En fait c'est dès après que le boss a pioché ses cartes, je pense. Suivez les étapes. Donc en fait il va jouer une carte la plus chère. Donc il va jouer celle-ci. Ça lui dit vous pouvez retirer une carte de votre défausse. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Le boss retire toujours des cartes lorsqu'il le peut. Suivez les étapes en retirant d'abord les cartes de sa défausse puis celles de sa main. Et si le boss utilise une action qui retire une carte mais n'en a aucune à retirer, l'action est quand même considérée comme effectuée. Donc là une carte de sa défausse, il n'a pas de carte dans sa défausse donc il n'en retire pas. Et ensuite il va jouer ceci, c'est une base. Alors, attendez, le boss utilise l'action primaire d'une base. Il va utiliser l'action de celle-ci qui lui donne 1 point d'achat. Comme c'est 1 point d'achat, c'est 1 point de combat. Le boss utilise une action alliée, c'est celle-ci. Donc en fait, il fait 5 et un 6 de combat. Il n'a pas d'action de trash. Et il joue tous les éclaireurs, tous les vipers de sa main, il n'en a pas.
Et du coup, il attaque, donc il me fait 5 et un 6 dégâts. Donc, vous avez vu, je commence avec beaucoup, mais il va attaquer sec. Hein. 6 dégâts. Et donc, cette carte va dans sa défausse. Par contre, il m'a déjà mis une base à 5, hein, donc il commence fort. Hein. Et c'est à moi. Alors, j'ai pas de bol, parce que j'ai pas la combo qui va bien. Par contre, j'ai 5 de dégâts, donc on va virer sa base. Hein. On va essayer d'éviter qu'il ait des bases. Je vais pas pouvoir piocher. Par contre, j'ai 4 d'achat. Bah, pour 4 d'achat, je vais prendre ça, ceci pour 3. On continue à prendre des cartes vertes. Hein. Et puis ensuite, celle-ci pour 1. Pour essayer de comboter. Voilà, je pioche. Coucou Ninou, comment tu vas ? 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Alors, je vais piocher. Donc là, j'ai pioché mes cartes, c'est le boss. Donc il pioche 2 cartes. Et il fait comme d'habitude. Donc il va mettre celle qui coûte la plus chère. Il va mettre celle-ci. Ensuite, il va rejouer celle-ci. L'action primaire d'une base, il n'en a pas. L'action d'une alliée. Alors, celle-ci, elle dit 3 ou placer une base de votre défausse au sommet de son deck. Quand il a le choix, qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça? Je crois que c'est pas marqué. Hein. Si le boss doit piocher une carte... Ah oui, en fait, c'est vrai que s'il a plus de cartes dans son deck, il remporte la partie. Hein. Donc, il faut que je réussisse à le tuer avant. Hein. On va dire qu'il gagne du commerce, comme ça, il va gagner des points de combat. Là, ça lui dit, vous pouvez retirer une carte de votre main ou de votre défausse. S'il doit retirer une carte de sa main, retirez la carte moins chère au choix du joueur en cas d'égalité. Alors, il va retirer quoi? Allez, on va dire qu'il va retirer une base, parce qu'au cas où il puisse aller rechercher une base dans sa main, comme c'est la moins chère et que c'est en cas d'égalité, c'est moi qui choisis, c'est ce qui est marqué. Il n'a pas ni d'éclair ou Viper, parce que sinon, ça aurait été la priorité. Ensuite, il peut retirer une carte de sa main, mais il n'a pas de carte dans sa main. C'est vrai que oui, non, en plus, non, je pouvais pas lui faire parce que celle-ci, elle coûtait la plus chère en premier. Il commençait par jouer les cartes chères avant de jouer les autres cartes. Donc j'avais pas trop le choix. Il était obligé de jouer celle-ci en dernier. Sinon, j'aurais retiré l'autre carte. Et du coup, eh ben, il n'y a plus qu'à calculer combien il me fait de dégâts. Donc 3 et 3, 6, c'est de 8. Allez, encore 8 de dégâts. Ça fait mal. Bon, là, je pense qu'il me faudrait des points de vie. Hein. Puis là, bah, j'ai encore pas de bol parce que j'ai pas encore de... donc ces cartes vont dans la défausse, bien sûr. J'ai pas d'action combinée avec les cartes vertes ici, donc je ferai pas d'action supplémentaire. Alors par contre, j'ai 6 d'achat. C'est dommage, avec 8, j'aurais pris celle-ci. J'hésite, qu'est-ce que je prends à 6? Pour l'instant, j'ai que des cartes vertes. Si je prends d'autres cartes, il faut que ce soit des cartes qui soient autonomes. Hein. J'ai des cartes qui font piocher, là. Hein. 6, ouais. Je pense qu'on va partir sur la pioche aussi. 3. Ah mince, 4. 4, j'ai plus 4. Allez, je reprends celle-ci à 3. C'est juste pour me dire que peut-être je pioche. Par contre, les bases, elles viennent pas. Et par contre, en dégâts, je ne fais que un tout petit dégât. Pour l'instant, je l'ai gratigné, hein. Je l'ai caressé. La carte verte, c'est pour aller aux States, c'est pour travailler. Ouais, c'est ça, c'est pour travailler. Ok, bah du coup, je mélange, je repioche. Et puis, il va piocher les 2 prochaines cartes. Hein. Alors, il n'a pas encore fait sortir ses Vipers ou ses éclaireurs, ça serait le moment de les jouer. Hein. C'est pas mal, ça, s'il peut les jouer. 1, 2, 3, 4, 5... Allez, ces 2 cartes, c'est quoi? Ouh, 2 Vipers. C'est pas merveilleux, ça? Il va me faire que 2 dégâts. 1, 2. Bon, ça en fait 2 sur 4. Hein. Et puis il a de quoi retirer maintenant. Et c'est à moi. Par contre, alors là, ça va commencer à être intéressant. Donc je vais jouer ceci. Je vais jouer une autre carte verte. Ça va me permettre de piocher une carte. Là, je vais faire du dégât, là. Là, il y a du dégât. Alors, je regarde déjà combien j'ai d'achat. J'ai 2 et 2, 4 d'achat. Bah, 4 d'achat, ça tombe bien. Je vais acheter la couveuse ici pour 4. C'est la seule chose que je pouvais faire. Et ensuite, on va pouvoir lui taper dessus. Alors, 5 et 1, 6, 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 points de dégâts. Yes! 18, il a plus que 20 points de vie. Bon, il m'avait bien fait descendre, mais là, je viens de me venger un petit peu.
Oui, on est en début de mois, c'est ça, on est en début de mois, donc il faut la carte verte pour aller travailler, hein, Logan. Du coup, je repioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il pioche ses 2 cartes. Alors, il a pioché ses 2 cartes. Il va jouer la plus chère. C'est le drone bâtisseur qui lui dit il peut retirer une carte de sa défausse. Ben, il va retirer un Viper. Hein. Ouais, je les ai mis de ce côté ici. Et ensuite, il va jouer le Viper, parce que c'est ce qui lui reste. Alors, qu'est-ce qu'il gagne? Ben, ça tombe bien, il gagne pas grand-chose. 1 et 1, 2. Par contre, il va faire le scrap ici. Hein. On nous dit qu'il fait les scraps s'il peut le faire. Donc, il va me coller quand même 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Mais bon, ça va, c'est pas beaucoup. 4 dégâts, 40 à 20. Il a rien compris, ce terrain, c'est la carte bleue en début de mois. Ah oui, c'est ça, c'est la carte bleue. Mais en fait, il faut que je trouve un adversaire qui joue avec des cartes bleues, pas qui joue avec des cartes vertes. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché de beau? Ah bah ça tombe bien, j'ai pioché les 2 cartes jaunes. Ah, on va jouer des cartes jaunes. Qui me font piocher toutes les deux une carte. Donc je pioche 2 cartes supplémentaires. Ça me dit aussi que je peux renvoyer la base ciblée dans la main de son propriétaire. Sauf qu'en fait, il n'a pas de carte dans... Il n'a pas de base, donc bah, je peux pas lui enlever. Par contre, là, je vais pas lui faire beaucoup de dégâts parce que j'ai ça 3 ou détruire une base ciblée, mais j'ai pas les combos qui vont avec. Donc là, par contre, je vais avoir de l'achat. Hein. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 d'achat. On va prendre le gros ici, hein, à 8. 8. Il me reste 3. Allez, je vais prendre cette base. Parce qu'au pire, elle me fera gagner des points de vie si jamais j'en ai besoin. Mais là, du coup, pas de dégâts pour lui. Hein, pas de dégâts sur lui. Hein. Allez, je pioche une... 2, 3, 4 et un 5. Et c'est à son tour, donc il pioche 2 cartes. Oh là, j'ai de la chance. Alors, il aura pioché tous ses Vipers. Il a plus de Viper. Hein. Il va jouer la plus forte, c'est celle-ci, qui dit qu'il peut retirer une carte de sa défausse. Bah, il va retirer un Viper, parce qu'il retire en priorité les Vipers. Et il va jouer un Viper, donc il va me faire que 6 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 34 à 20. Et c'est à moi. Ah, ça va, j'ai du combo avec les vertes. Alors, je vais jouer ceci, je vais jouer ceci. Du coup, je pioche une carte. Oula, je fais ceci, je peux détruire une base ciblée. Il n'a pas de base ciblée, mais là, ça tombe bien parce que c'est mes 2 actions qui sont... Donc, l'action combo avec la faction verte ici, elle a double fonction, double combo avec faction verte parce que j'en ai joué 2. Donc, du coup, les 2 vont s'activer. Je peux renvoyer la base ciblée dans la main de son propriétaire, détruire la base ciblée, donc tout ça je peux pas faire. Par contre, je lui fais quand même... Alors, je vérifie combien je fais de dégâts, parce que ça se trouve, je le tue. Hein. 6 et 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non, 17 dégâts. Il lui reste 3 points de vie. Il lui reste 3 points de vie. Et moi, j'ai combien d'achats? 3 et 2, 5, 6, 7, 8, 9 d'achats. Alors, 9 d'achat. Je vais prendre la base à 7 ici. Allez, soyons fous. On prend les grosses bases. Hein. 7. Ah, dommage. Un petit truc à 3 là. Il me reste plus que 2. Bah, je vais prendre... Non, je vais prendre un prospecteur pour 2. Je vais pas prendre une base supplémentaire. Donc, j'ai rien à remettre. Donc, 3 à 34. Je devrais y arriver là cette fois-ci. 1, 2... Et en plus, il joue pas ses grosses cartes. Hein. Donc, il fait celle-ci. 3, il peut retirer... donc, il joue ses 2 cartes. Voilà. Il dit, vous pouvez retirer une carte de votre défaut. S'il va retirer un Viper. Vous pouvez retirer une carte de votre main. Il n'en a plus. Par contre, il me colle 5, 6, 7, 8, 9, 10 dégâts. Donc, je suis à 24. Il lui reste plus que 3 points. Donc, j'ai quand même espoir dans les 5 cartes qui arrivent. 1, 2, 3, 4, 5. Bah non, on ne perd jamais, on me laisse juste m'envoler au doux pays des songes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah, Logan, elle te met même des moutons pour que tu les comptes. Hein. Il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Dansons la capucine. Ah, dis donc, vous faites plein de chansons, là. Alors, est-ce que j'ai les 3 dégâts?
Mais écoutez, je vais pas me fouler, hein, regardez. 3 et 1, 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Et c'est encore une victoire. Voilà. L'aliénation des machines ne passera pas par moi. Bon, j'aime bien, elle est sympa celle-ci. Je pense qu'à 2 joueurs, ça doit être plus compliqué. Avec 80 points de vie, je pense que ça serait compliqué. Mais arrête, Elf, de dire bonne nuit YouTube tout de suite. Je vais encore m'en faire une petite. Là, il est quelle heure? 21h40. Je m'étais dit que je ferais 3 parties. Donc on va s'en faire encore une petite. C'est pas encore tout de suite le revoir à YouTube. Ouais, next. Alors attendez, avant de mélanger les cartes, hein, on va sélectionner le boss. Parce que si c'est comme tout à l'heure où il nous fait mélanger plein de cartes, rajouter des Vipers, des trucs... Alors si, je peux quand même enlever les Vipers que j'avais rajoutés pour lui. 1, 2, 3, 4 Vipers. Hop. Parce que s'il nous fait trier les couleurs encore. Les éclaireurs, les éclaireurs, ils risquaient pas de les piocher. Hein, ils étaient à la fin. 3 éclaireurs, plus le 4e qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est les cartes qu'il avait rajoutées. Je les mets sur le côté, on n'en a normalement pas besoin. Moi, je devrais avoir mes 10 cartes. Je vérifie quand même que j'ai mes 10 cartes. J'en avais que 8 pour jouer là. Donc je dois avoir les autres qui sont dans ma pioche. Hop. Où est-ce qu'elles sont? Une ici, une ici. Et les autres sont ici. Ah oui, j'avais acheté un prospecteur. Bon, je vérifie que j'ai bien mes 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon, j'ai mes 10 cartes. Et ben allez, c'est parti. On en pioche une nouvelle au hasard. Et il en restera plus que 3 pour faire un prochain live. Alors pas la semaine prochaine, hein, parce que la semaine prochaine c'est... À moins que la semaine prochaine j'ai pas reçu le Lego. Si j'ai pas reçu le Lego, ça sera Star Realms. Mais bon, ils disent 3 à 5 jours. Normalement, 3 à 5 jours, ça fait maximum samedi, je l'ai. Allez, hop. Et nous avons défié l'Empire. Ah, c'est défier l'Empire. C'est Star Wars. On va défier l'Empire. C'est Luke Skywalker qui va intervenir. Alors, on va déjà lire le petit speech. Défier l'Empire. L'Empire Galactique, ah bah oui, c'est l'Empire Galactique. Hein. L'Empire Galactique a repoussé une incursion blob dans l'un de ses systèmes, en bordure de votre royaume. Il vous somme désormais de payer un tribut à son empereur. Selon eux, votre royaume aurait été la prochaine cible des blobs. Vous avez donc bénéficié de la protection de l'empereur. Bien que cela puisse être vrai, vous savez que si vous payez, leur prochaine exigence sera un serment d'allégeance. Plutôt tout risquer en combattant que de perdre votre influence, une concession après l'autre. Mise en place du deck. Et ben voilà, on fait la même chose, mais cette fois-ci c'est avec les cartes jaunes. Donc on a un deck de cartes jaunes. Alors ces 2 cartes-là, je peux les rajouter. Donc normalement on doit prendre les 20 cartes de frontières. Donc on doit en avoir 22 comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah tiens, par contre, j'ai pas pensé à regarder Logan, parce que tout à l'heure on a parlé du calendrier de l'avant Exit, hein, qui sort cette semaine. Est-ce que, parce qu'il devait y avoir aussi les pré-réservations de Clank Catacombs qui devaient commencer cette semaine aussi, enfin, pas cette semaine, au mois de septembre. Est-ce que vous avez regardé si elles étaient faites? Attendez, je regarde vite fait. Je suis encore sur le site de tout à l'heure, alors je vais regarder. Parce que tant qu'à faire, hein, si les réservations sont ouvertes... Ah non, pas encore. Reculer. Non, pas reculer. Normalement, j'avais entendu que les précos c'était septembre, mais que la sortie arriverait au mois d'octobre. Mais pas encore reculer plus qu'au mois d'octobre, quand même. J'ai même vu qu'il y avait une boîte qui faisait une avant-première Clank. Et qui faisait gagner des cartes promo. Mais c'est à Paris, c'est dommage, parce que sinon j'y serais allé. Parce que je l'attends aussi, Clank Catacombe. Quoique, s'il était reculé, ça serait pas mal. Parce que j'ai pas mal de... Enfin, ça fait pas mal d'achats. J'ai entendu ça ce matin sur un monde de jeu. Là, je me suis pas connecté sur un monde de jeu ce matin.
J'avoue que j'avais trop de boulot à faire ce matin. J'ai voulu lancer Twitch, j'ai mis mon oreillette et j'ai eu un appel téléphonique et j'ai posé l'oreillette et je pense que j'ai des lives qui ont tourné tout seul toute la matinée et qui ont vidé mon téléphone parce que je les écoutais même pas. Ok, alors j'enlève juste les 2 cartes des extensions que j'ai rajoutées. Donc les 20 cartes frontières. 1, 2, 3. Ça c'est frontières. 4, 5, 6, 7, 8. En fait j'ai pas besoin de les compter. Je sais qu'il y en a 22. Donc il faut juste que j'enlève les autres cartes. Ah bah voilà, c'est celle-ci. La grue orbitale. Ils ont mis un site internet pour avoir les dates de sortie notamment. Ah ok. Et bah, ça pourrait être pas mal hein. Alors... utilise ces 20 cartes pour former 2 piles. La pile commerce élite de l'empereur dans cet ordre de haut en bas. Ah, donc en fait, il faut les mettre dans un ordre précis. Il faut mettre élite de l'empereur. Alors, marteleur, terminal de brouillage. Alors, en plus, il faut les trier. Alors, je regarde. Élite de l'empereur. Encore faudrait que je les trouve, hein. Ah non, c'est la pile commerce élite de l'empereur. Il faut mettre marteleur, terminal de brouillage. Marteleur et terminal de brouillage. Marteleur et terminal de brouillage. Ce sont des jaunes, donc il n'y en a qu'une seule. Alors, dans cet ordre, de haut en bas. Alors, je les retournerai. Marteleur, terminal de brouillage, croiseur à distorsion. Forteresse de siège. Forteresse de siège, je l'ai ici. Il nous faut quoi? Croiseur à distorsion. Croiseur à distorsion, la voici. Forteresse de siège, porte-étendard impérial. Porte-étendard impérial. Alors je vérifie, normalement je crois que je l'ai. Donc marteleur, terminal de brouillage, croiseur à distorsion, forteresse de siège, porte-étendard impérial. Ok. Et la pile commerce, vassaux de l'empereur, le reste des cartes de l'empire issues de frontières mélangées. Ok. Donc ça c'est les vassaux. La première carte de chacune de ces piles est toujours face visible. Ces piles constituent les piles commerce du boss. Le boss commence la partie avec 40 points d'influence par joueur. Le boss et chaque joueur commence avec un deck standard, 8 éclaireurs, 2 vipers. Chaque joueur commence avec 50 points d'influence. Ok, donc je vais réinitialiser mes points ici. Donc là, il est jaune dans Magic. Est-ce qu'il y a du jaune? On va mettre du blanc. Allez, le blanc, color, hop. Ouais, ça fait pas très jaune, hein. Ouais, bon, c'est ce qui s'en rapproche le plus quand même, hein. Ah si, ça fait jaune. Alors moi, je commence à 50, lui, il commence à 40. Alors, je mélange cette pile ici. Alors, cette pile-là, elle est dans ce sens-là. Donc, il a sa première pile qui est élite de l'empereur, avec le marteleur au-dessus, et l'autre pile qui est dans ce sens. Alors par contre il a dit qu'il a un deck standard, donc il faut que j'aille rechercher des cartes, 4 éclaireurs, 2 vipers, il me manque 4 éclaireurs. Je reviens. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors le boss et chaque joueur commence avec un deck standard, 8 éclaireurs, 4 vipers, donc ça c'est le cas. Chaque joueur commence avec 50 points d'influence, ça c'est bon. À chaque tour, le boss pioche 5 cartes, plus 2 cartes pour chaque joueur au-delà du premier, donc il en pioche que 5, sinon on en piocherait plus. Hein. Waouh! À chaque fois qu'il a un adversaire en plus, il en pioche plus, donc c'est pas mal ça. Moi je vais mettre mon deck de commerce. 1, 2, 3, 4... et un 5, alors c'est dommage, j'ai pas beaucoup de cartes vertes qui sont sorties, parce que les cartes vertes, hein, ça tape fort, hein, vous avez vu tout à l'heure. Hein. Alors, séquence de jeu du boss. Après que le boss a pioché ses cartes, résolvez les étapes ci-dessous pour déterminer ses actions. Après, ah oui, donc là, il pioche les cartes B, c'est bien pioché. La dernière fois, il s'était planté, après chaque étape. Donc le boss utilise l'action primaire d'une base. Ensuite, le boss utilise une action alliée, le boss utilise une action double alliée, le boss joue la carte ayant le coût le plus élevé de sa main, le boss acquiert la carte qu'il peut payer ayant le coût le plus élevé, visible au sommet de l'une de ses 2 piles de commerce, et le boss attaque. Ok.
Alors je regarde juste ce qu'il y a derrière. Le boss ne retire jamais ses propres cartes, ok. Le boss n'achète jamais de prospecteur ni de cartes de la ligne d'achat. À la place, il achète des cartes du sommet des piles commerce élite de l'empereur et vassaux de l'empereur, c'est ça. Les cartes du sommet des piles commerce élite de l'empereur et vassaux de l'empereur sont toujours visibles, seul le boss peut les acheter. La première fois que le boss utilise l'adversaire ciblé défausse une carte dans son tour, détermine aléatoirement le joueur ciblé, le boss ciblera le même joueur pour le reste du tour. Ah oui, bon, on s'en fout, il me ciblera que moi. Lorsque le boss doit défausser, il défausse en priorité ses Vipers, puis ses éclaireurs, puis ses cartes les moins chères, au hasard en cas d'égalité. Lorsqu'il doit résoudre l'action primaire du croiseur à distorsion, le boss défausse tous les éclaireurs et les Vipers qu'il a à la main. Ok. Bon, ça semble clair. Alors, j'oublie pas, je suis en mode normal, donc j'ai 2 tours avant que le boss ne joue. Je commence avec ma main de 3 cartes, je joue, et puis ensuite je fais un deuxième tour, et seulement après le boss joue. Là j'ai 3 d'achats, et ben alors attendez, ce qu'on va faire, s'il y a des cartes chères qui arrivent, je vais déjà prendre cette carte à 2 ici, qui me permettent d'augmenter mes achats. Et là, je vais prendre celle-ci, parce que celle-ci, dès le début, c'est pas mal pour gagner des points de vie, elle va venir assez rapidement, donc ça permettra de gagner des points de vie. Ça, c'était mon premier tour. Mon deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, mes Vipers sont pas sortis, donc je pense qu'il va y avoir du Viper. Ouais, il y en a au moins un. Je vais lui faire un dégât. Et puis, j'ai 4 d'achats. Alors, 4 d'achats. Je vais prendre celle-ci qui me permet de retirer une carte de ma défausse. Il me reste 3 d'achats. Ah, punaise, j'ai que des bases. Écoutez, je vais prendre celle-ci, c'est un avant-poste qui est plutôt pas mal, hein, qui protège de 5 pour 3. Ouais, et puis voilà, il y a des cartes vertes qui arrivent après, ça permettra de faire du combat pour aller fighter le boss. Et donc maintenant c'est à lui, donc il pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est pas dur, il fait 2 dégâts, 3 d'achat. Donc 2 dégâts, bah, il va me coller 2 dégâts sur moi, j'ai pas de base. 3 d'achat, donc en fait il dit le boss acquiert la carte qu'il peut payer et en le coût le plus élevé visible au sommet de l'une de ses piles de commerce. Donc il va acheter une carte à 1. Il lui reste 2. Et bien il peut rien acheter parce qu'il peut pas acheter de prospecteur. Ça m'arrange. Ça fait qu'il n'a pas acheté grand chose comme carte. Et c'est à moi. Ah, j'avais oublié, j'aurais dû piocher avant. 1, 2, il faut que je pioche avant parce que lui en plus il fait défausser hein, le jaune, il fait souvent défausser des cartes. Donc il faut que je pioche avant. Hein. 2, 3, 4 et 1, 5. Alors bah du coup c'est cool, j'ai chopé ma base. J'ai 2 points, 2 Viper, donc je lui fais 2 de combat, 1, 2, et j'ai 3 d'achat. 3 d'achat. Alors soit je continue, non, je vais prendre aussi la base ici, c'est pour gagner du point de vie. Et puis ça fera venir les cartes vertes qui me permettront d'avancer un petit peu. Du coup je pioche, 1, 2, 3, 4, 5... Et lui va piocher donc ces 5 cartes qui lui restent. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, c'est facile, il a que 5 d'achat. Bah, du coup, il va acheter le marteleur. Hein. Il achète tout de suite toujours la carte la plus chère qu'il peut acheter. Ok. Alors, je lui fais quand même mélanger son deck et piocher ses cartes. Ah non, à chaque tour, le boss pioche 5 cartes plus les 2 cartes. À chaque tour. Ouais, parce qu'en fait, je pense que si je lui fais défausser des cartes, je lui fais défausser des cartes de sa main. Je crois qu'il le dit, hein, quand je fais défausser des cartes, lorsque le boss doit défausser, il défausse en priorité ses Vipers, puis ses éclaireurs, puis ses cartes les moins chères. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut que je lui fasse piocher ces 5 cartes, parce que si je lui fais défausser, bon, je suis pas sûr que je fasse beaucoup défausser, parce que je crois que c'est le jaune qui fait défausser, donc je ne veux pas lui faire défausser beaucoup de cartes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5... Je mets sa pioche sur le côté et moi je vais jouer. Alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, on va gagner 2 points de vie. 1, 2. Je peux retirer une carte de ma défausse. Et ben ça tombe bien, ça. On va virer. Alors, j'ai pas beaucoup de combats. Est-ce que pour l'instant je vais garder quand même les Vipers? J'ai acheté pas mal de cartes qui me permettent d'acheter du... Enfin, de faire des achats. Donc je vais plutôt enlever un éclaireur. Et puis après, bah, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai que de l'achat. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 d'achat.
Ah, les cartes sont pas top, hein. Elles sont pas top. Alors, il n'y a pas une règle qui dit qu'une fois par défi, je peux retirer toutes les cartes de la ligne centrale. Je me rappelle que je vous avais lu ça la dernière fois. Hein. C'est ce qu'ils appelaient le mulligan. Mulligan de la ligne d'achat. Un joueur peut, durant la phase principale de n'importe lequel de ses tours, retirer toutes les cartes de la ligne centrale. La ligne d'achat ne peut intégralement être remplacée qu'une seule fois par défi. Cette capacité ne peut donc être utilisée que si aucun joueur ne fait cette... Ouais, c'est ça, je peux le faire une fois. Alors, ce que je vais faire... J'ai combien? J'ai dit, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'achat. Allez, je retire tout. J'en avais une que j'aurais pu acheter, mais je préfère tout retirer. Et comme ça, je mets à jour la ligne complète. 1, 2, 3, 4 et un 5. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais prendre ceci pour 3. Je vais prendre ceci pour 3. Et il me reste 1 dont je ne ferai rien du tout. Et ma base, elle reste en jeu. Je pioche mes 5 cartes, ce qui va certainement me faire défausser. 1, 2, 3, 4. Alors par contre, j'achèterai celle-ci aussi, hein, parce que en termes de gain de points de vie, elle est pas mal. 5. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau? Piocher une carte, puis défausser une carte. Donc il va piocher une carte, puis défausser une carte. Donc il a dit que en cas de défausse, s'il doit défausser, il commence par... lorsque le boss doit défausser, il défausse en priorité, c'est Viper. Donc il va défausser un Viper. Il a 3 d'attaque et 4 d'achat. 3 d'attaque, il peut pas buter ma base, donc il peut même pas me faire les dégâts parce que c'est un avant-poste, donc il me fait pas les dégâts. Et il a 4 d'achat, bah avec 4 d'achat, il va acheter cette carte-là, la première qu'il peut acheter, il lui reste 1. Et bien il n'achète rien d'autre. Il pioche ses 5 prochaines. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à mon tour. Ok. Alors, je joue ceci. Je peux retirer une carte de la ligne centrale. Qu'est-ce que je pourrais retirer? Je regarde juste combien j'ai d'achat. Oups, ça frise un peu chez moi maintenant. Ça revient, j'espère que c'est pas juste chez moi. Ok, bah moi j'ai rien vu du tout sur le live, donc je sais pas du tout. J'espère que c'était pas chez moi. Pas comme la fin du live la dernière fois, hein, parce que je me suis dit je fais un raid. Au moment où j'ai fait le raid, j'ai tout qu'à friser. Donc heureusement j'étais à la fin du live, mais j'ai les écrans qui sont devenus noirs les uns après les autres, et puis après c'est revenu. Mais je pouvais même plus lancer le stream. Hein, le OBS était complètement planté. Et oui, les frises. Alors j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'achat. 8 d'achat, piocher 2 cartes, vous pouvez retirer jusqu'à 2... Ah bah 8 d'achat, je vais prendre ça. Hein. Donc je peux retirer une carte de la ligne d'achat. Je vais retirer une carte qui me sert à rien. Je vais retirer celle-ci pour essayer de faire un petit peu avancer le deck. Ouh, une carte à 7 qui est bien. Elle est bien celle-ci. Oh punaise, elle est presque même mieux. Non, piocher 2 cartes c'est quand même bien. Piocher c'est la vie dans un deck building. Allez, je vais prendre celle-ci pour 8. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à lui de jouer. Par intermittence seulement. Alors, nous avons ici, il pioche une carte, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Donc il pioche une carte, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte, piocher une carte, puis défausser une carte. Heureusement, il ne fait pas la deuxième action. Et en fait, il a tout ceci. Donc moi, je dois défausser une carte. Je regarde ce que j'ai dans ma main. Bah écoutez, j'ai tuc. Je vais garder ma base. J'ai oublié de remettre une carte ici. J'ai 2 d'achat. J'aurai 2 d'achat. Avec 2 d'achat, je peux acheter le blob. Ouais, mais le blob, il n'est pas forcément le plus utile. Ah non, si j'aurais 1, je pourrais éventuellement avoir 4 d'achat ou 3 d'achat. 3 d'achats c'est bien. Donc 3, si j'ai 3 d'achats, je fais 1, 2, 3, bah je vais retirer un. Je vais pas retirer, je vais défausser un Viper. Alors qu'est-ce qu'il me fait? 3 et 1, 4 de dégâts, il peut toujours pas passer au-delà de l'avant-poste, donc il va pas faire de dégâts, et il a 4 d'achat, bah il va acheter le croiseur léger pour 3, il lui reste 1 d'achat, bah il va acheter le faucon pour 1, et puis il va passer à la suite. Enfin, il va piocher ses cartes, donc il a plus de cartes en main. Il va du coup tout remélanger et en piocher 5.
Alors, hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et moi, je n'ai plus que 4 cartes. Alors, ça tombe bien. J'ai une nouvelle base à mettre en jeu. Je vais lui faire quand même un de dégâts. Alors là, je lui fais quasiment aucun dégât. Là. Ça descend pas les dégâts. Heureusement que j'ai la base qui me protège. Hein. Maintenant, j'en ai une deuxième. Celle-ci, je vais l'utiliser pour gagner 3 points de vie. 1, 2, 3. Et puis, j'ai 3 d'achat. Pour 3 d'achat, je vais prendre celle qui me fait gagner des points de vie. Et puis, oh, des trucs qui font des dégâts, là, ça va être pas mal, ça. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à lui de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il a pioché de beau? Déjà ça, piocher une carte puis défausser une carte. Alors, il va piocher une carte. Il défausse en priorité un Viper. Il défausse le Viper. Ça tombe bien pour moi parce qu'il n'aurait pas défaussé le Viper. Il pouvait me buter une base. Hein. Mais il peut quand même en buter une. Hein. 3 et un 4. Là, il va pas se priver. Il peut... Alors, je crois... Je sais plus s'il n'est pas obligé de taper mes outposts avant de taper mes bases normales. Hein. J'ai un petit doute sur la règle. Je crois que quand j'ai un outpost, il est obligé de viser l'outpost. Enfin, quand je dis les outposts, c'est parce que c'est le nom anglais. C'est les avant-postes, hein. Alors, les bases qui portent la mention avant-poste vous protègent et protègent vos autres bases. Donc, du coup, effectivement, quand une base a l'avant-poste, on peut pas détruire une autre base. Donc, il peut pas me détruire ma base, donc il peut rien faire du tout. Et il a 3 d'achat, ben, il va acheter le croiseur léger. Et puis, il va passer à la suite. Il va repiocher 5 cartes. 1, 2, 3... 3, 4, 5. La carte avait l'air d'être plus épaisse, c'est pour ça que ça... Ah, c'est bizarre. Ah oui, c'est les cartes... Je suis sûr que c'est une carte promo. Les cartes promo sont plus épaisses que les cartes de base. Ou alors j'ai mis 2 cartes. Non, elles sont un tout petit peu plus épaisses. Et moi j'ai 5 cartes. Alors j'espère que je vais pouvoir lui faire du dégât un petit peu. Ok, déjà je joue 2 cartes vertes. On revient sur les cartes vertes qui me permettent de piocher une carte. Alors attendez, avant de piocher une carte, je regarde. Oui, je vais faire ça. Je peux retirer une carte de ma défausse. On va commencer par retirer une carte avant de mélanger, parce que c'est quand même mieux. J'avais vu que j'avais pris cette carte avant. Donc là par contre, je peux piocher une carte. Donc je mélange tout ça. Et je pioche une carte. Ok, oula, nickel. La carte que j'ai achetée tout à l'heure, je pioche 2 cartes et je peux retirer jusqu'à 2 cartes de ma main ou de ma défausse. Ah bah écoutez, je viens de piocher 2 éclaireurs, je vais les retirer de ma... Enfin, je les retirer de ma main. Et puis ensuite, j'ai ceci. Alors, déjà, je vais gagner... Ah, ça dépend. Combien j'ai d'achat? Je peux retirer une carte de ma défausse, ça je l'avais fait. J'ai 1... 2, 3, 4, 5, 6 d'achat, voire 7. Ouais, mais là, je suis à 53. Ouais, je pense que je vais prendre 7. Je vais pas prendre les 3 points de vie ici, je vais plutôt prendre l'achat ici. 1, 2, 3, 4, 5... Attendez, 2, 4, 5, 6, 7. Ah non, je peux faire ça. 2 et 2, 4, 5, 6, 7. 7, je vais acheter le cuirassé. Elle ne s'appelle pas Morphée. Laisse-le dans les bras de Morphée. Ah, tu parlais de tête de slip. Du coup, je regagne 5 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. Et par contre, là, je fais un petit peu de dégâts. 5 et 5, 10. 16 points de dégâts. Allez, c'est parti. On commence un petit peu à l'entamer. Il lui reste 20. Et moi, je suis avec un 58. Confortable. Je pioche mes 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, et puis en plus j'ai déjà retiré pas mal d'éclaireurs, donc c'est plutôt pas mal pour moi. Lui, il a rien retiré de la partie. Alors, il commence à jouer ses cartes. Donc on avait dit, il commence à jouer ceci, ceci. Donc il pioche une carte, puis il défausse une carte. Donc il pioche une carte, il va défausser une carte, c'est un éclaireur. Il va pas piocher une carte parce qu'il a pas mis une deuxième carte jaune. Par contre, moi je dois me défausser d'une carte. Alors je vais me défausser de quoi ? Alors j'ai 2 éclaireurs, un Viper. Je vais peut-être garder le Viper pour faire un petit peu de combat.
Ouais, parce que j'ai quoi en achat? Ça dépend. Ah, ça dépend, il y a de bons trucs. 3, 4, 5. 5 d'achat. Ah ouais, 5 d'achat, je vais acheter à 5. Bah, je vais défausser le Viper alors. Je garde pour l'achat à 5. Mais non, j'ai pas besoin parce que de l'achat, j'en ai ici. 3, 4, 5. 6, ouais, tant pis, de toute façon, c'est pas pour 1 point de dégâts. Hein. Je vais pas faire beaucoup de dégâts là. Donc, non, le Viper, il est pas retiré, il va dans ma défausse. Ok. Donc là, j'ai fait toutes ces actions. Par contre, là, il va me bousiller un petit peu de base. Hein. Il fait 3 d'achats. Alors, j'ai oublié de retourner sa carte. 3 d'achats. Donc, il va acheter ceci pour 2. Il lui reste 1 d'achat. Donc, il ne peut rien acheter de plus pour 1. Par contre, il me fait 4 et 3, 7, 8, 9. Eh bien, bah voilà, c'est super bien calculé pour moi. Parce que je vais virer mes 2 bases. Donc, du coup, j'aurai pas de quoi acheter ce que je voulais. Ouais, mais si, j'avais quand même gardé l'éclaireur de toute façon. Bon, ça change rien. Bon, là, ça va. Il m'a juste viré mes bases. Il m'a pas encore enlevé mes points de vie. Alors, il pioche 3. 3. Ouais, il me manque une carte dans la rivière. Je viens de la remettre, Logan. Bon, du coup, Logan, quand est-ce que tu achètes Star Realms, du coup? Parce que maintenant que je t'ai montré, chaque fois que je montre des deck building, tu les achètes. Il est pas mal non plus, Star Realms. Mais bon, j'avoue que je préfère quand même Ascension. Et bah pas de soucis, tête de slip, bonne nuit à toi. À une prochaine. Ciao, ciao. Du coup, peut-être à vendredi quand tu seras dans le train pour 7ème citadelle. Alors moi je n'ai que 4 cartes à jouer du coup. Alors je fais 3, je peux retirer une carte de la ligne d'achat. Je vais retirer le Blob Forer ici parce qu'il est pas top, il fait pas de combat et là j'ai besoin d'avancer un petit peu. Ah si, j'ai quand même bien calculé 3, 4, 5. Je peux quand même acheter celle-ci. Là je vais regagner 3 points de vie. 1, 2, 3. Et je vais quand même lui faire 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. J'ai de la chance parce que ces bases elles sortent pas. Hein. Il a des bases ici. S'il me sortait des bases, ça serait plus difficile pour moi. Hein. Je fais pas beaucoup de dégâts et il aurait été bloqué comme moi, comme il était bloqué avec moi au début et qu'il pouvait pas me taper. Et bien voilà, c'est tout. Je rajoute une carte de la rivière ici. Hop. Et je pioche 5 cartes. 1, 2. Oui, à vendredi, tu seras réveillé. Bah oui, si t'es dans le train, faut pas que tu dormes. Hein. Sinon, tu vas rater ta gare. Et imagine, si je t'endors en parlant pendant que t'es dans le train, tu rates la sortie. Tu diras, bah c'est de la faute à Thorin, s'il a parlé, il m'a endormi. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Alors, j'ai pioché mes 5 cartes et c'est à lui de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ouh, il a du beau monde, là. Piocher une carte, l'adversaire ciblé défausse une carte. Alors, non, j'avais mélangé son deck, hein, je sais plus. Je vais faire ça, bon, c'est pas grave, je remélange. Donc, il pioche une carte, je dois me défausser d'une carte. Bah, je vais me défausser d'un éclaireur. Ensuite, il joue ceci. L'adversaire ciblé défausse une carte. Par contre, il pioche une carte puis il défausse une carte. Donc, je dois encore m'en défausser d'une carte. Bah, je vais me défausser du Viper. Ah oui, mais s'il commence à me faire défausser comme ça risque d'être dur pour moi, hein, pour réussir à le rachever. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis défaussé. Il pioche une carte puis il défausse une carte. Il pioche une carte. Il défausse en priorité les Vipers. Il défausse un Viper. L'adversaire ciblé défausse une carte. Et là, par contre, il pioche 2 cartes, parce qu'il vient d'activer les 2 effets ici. Piocher une carte, piocher une carte. Aïe, ça commence à être dur, ça. Par contre, je dois encore me défausser d'une carte. Alors, je vais garder celle qui me permet de retirer une carte de ma défausse, parce que ça me permet d'éviter d'avoir des Vipers ou d'autres choses. Et puis... ah non, il faut que je garde les 2 cartes bleues, là, pour gagner un maximum de points de vie. Ouais, je vais faire ça. Je vais me défausser de celle-ci. Par contre, lui, il a encore pioché du bon monde. Il pioche une carte, puis il défausse une carte. Il pioche une carte, il va défausser un éclaireur. L'adversaire ciblé défausse une carte. Aïe, 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 ça continue. Bah, je vais défausser celle-ci, je garde celle qui fait du combat. Hein. Piocher une carte, puis défausser une carte. Il pioche une carte, il a un éclaireur, il défausse l'éclaireur, et il a 2 éclaireurs. Il me reste plus qu'une seule carte à jouer. Hein. Aïe. Alors, combien il a d'achat? Il a 2, 3, 4 d'achat. Ouais, c'est tout. Donc en fait, il va acheter cette base ici à 3.
et c'est tout ce qu'il achète. Par contre, en termes de combat, il en a pas mal. Hein. Alors, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 25. Aïe. 25. Eh bien, écoutez, j'ai bien fait de gagner pas mal de points de vie au début, parce que là, je m'en prends 25, je suis plus qu'à 36 et lui est encore à 16. Hein. Oui, ouais, comme tu dis, hein, ça fait mal. Hein. En fait, il commence à avoir pas mal de combos pour piocher des fossés, donc il est temps pour moi d'avoir des cartes pour faire des dégâts, parce que sinon, sinon je vais mourir. Hein. Là, je me sentais bien au début, mais là, ça va commencer à être compliqué, parce que moi, je joue une carte. Donc, je vais gagner 3 points de vie. 1, 2, 3, et je vais lui coller 4 de dégâts quand même. 1, 2, 3, 4, parce qu'il n'a pas de base. Hein. Mais je n'ai joué qu'une seule carte. Hein. C'est dur, hein. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et c'est à lui de jouer. Alors, oula, j'ai de la chance, c'est un peu mieux. L'adversaire ciblé défausse une carte. Bon, bah, je vais quand même en défausser une. Qu'est-ce que j'ai de beau? Éclaireur, Viper. Je veux faire du dégât, je vais virer un éclaireur. Je garde les Vipers. Menon, t'es invincible. Ouais, jusqu'à ce qu'il meure. Bah oui, c'est ça. Ah, j'avais même pas vu que tu étais là. Serval 12 000. Salut à toi, comment ça va? Et puis après, j'ai de la chance parce qu'en fait, il a que des petites cartes. Donc là, c'est un petit tour pour lui, c'est bien pour moi. Il a 3 d'achat. Bah, 3 d'achat, il va s'acheter une nouvelle base. Il a 4 et un 5 de dégâts. Donc il va me faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis c'est tout. Ouf, ouf. Je respire un tout petit peu. Donc il va piocher ses cartes. 1. Il faut pas qu'il mette ses bases hein, tout de suite. 1. Moi j'ai pas beaucoup de dégâts par contre, c'est ça qui m'embête. J'ai vu ma main, c'est pas super top. Je vais pas le tuer cette fois-ci. Hein. Moi ça va, toi, moi j'ai l'impression face à la force des vaisseaux adverses. Ouais bah là cette fois-ci, mais pour l'instant j'ai fait que gagner hein, depuis tout à l'heure. Mais là, j'ai peur d'avoir été un peu trop lent. Alors 1, 2, 3, 4, 5... Et on va voir ce que j'ai de beau. Alors si j'ai quand même une chance, c'est que j'ai ça. Piocher 2 cartes. 1, 2 cartes. Yes. Et je peux retirer 2 cartes de ma main ou de ma défausse. Bah, on va en profiter. Hein. Il y a des éclaireurs là. Hop. Au revoir les éclaireurs. Ça sera toujours ça en moins pioché. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pioché de beau? J'ai ceci. J'ai ceci. Je peux encore piocher une carte. Ouh, je vais même gagner des points de vie encore. J'ai encore ceci, je peux retirer une carte de la ligne d'achat. Alors est-ce que je retire des cartes de la ligne d'achat ou pas? Ça dépend ce que je peux acheter. Je regarde combien j'ai d'achat. J'ai 3, 2, 5 et un 6. Donc je vais certainement acheter le blob ici à 6. Bah, je vais retirer... Non, ça c'est 5 de dégâts. Je vais retirer le vaisseau portail. En fait j'essaye de regarder ce qu'il y a de mieux comme carte que quand je peux acheter. Ce que je peux acheter... Ah mince, j'aurais 7. Ça aurait été super bien ça, 7. 3, 2, 5 et un 6. Non, j'ai que 6. Bah 6, je vais acheter le blob alpha. C'est quand même 10 points de dégâts. Je vais pas cracher dessus. Je regagne quand même 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Et puis on va regarder combien je lui colle de dégâts. Ah mais en fait je regardais. Mais en termes de dégâts, c'est bon, il est mort. 5, 10, 15, 21, 21, 22. Et hop, on retire ça. 22, 23, 24 points de dégâts. Et yes, c'était chaud. Mais je me suis vengé de tout à l'heure et c'est encore une victoire. Voilà, voilà. Ouf. Bon là j'avoue qu'il était chaud quand même là, hein, parce que qu'est-ce qu'il piochait comme carte? C'était quoi sa main de 5? En fait il avait une main de 5 totalement bidon après, hein. Il me faisait défausser encore une carte et il avait Viper et éclaireur en main. Heureusement qu'il retire pas les cartes de sa main, hein, parce que ça me laisse un petit peu de temps avec les Vipers et les éclaireurs, parce que sinon autrement, si on lui laisse le temps de s'installer, ça commence à être compliqué. Hein. Bon bah voilà. Bah cool hein. 3 adversaires, 3 victoires. Bah du coup pour l'instant je les ai tous vaincus. Il n'y a que le premier que j'ai eu du mal, qui m'a fallu 2 fois. Et du coup ça tombe bien, il en reste plus que 3. Les pirates de l'étoile obscure, l'assaut de blob et le prix de la liberté.
Donc on rencontrera lors d'un prochain live. Alors je sais pas quand, parce que pour l'instant dans les semaines qui viennent, c'est pas prévu. Sauf si mon Lego n'arrive pas avant lundi prochain. Hein. On fera les 3 suivants. Mais sinon autrement, ça sera pour un live futur. Ok. Bon bah c'était une bonne petite partie encore ce soir. Hein. Bon, j'aime bien les défis, ils sont sympas quand même. Hein. Ça demande tout le temps de se creuser un petit peu hein, pour savoir comment faire les choses. Hein. Et j'avoue que j'étais embêté de ne pas avoir suffisamment de cartes vertes, parce que les cartes vertes, surtout que là on sait qu'il y a une couleur en moins, donc il y a plus de chances qu'elles arrivent, et les cartes vertes, ça permet d'accélérer vachement le jeu. Hein. Voilà, ben, merci d'être passé, Rex, hein, bonne soirée à toi. Hein. Bon bah du coup on va faire notre petit au revoir à YouTube, c'est le moment Elf, le petit au revoir à YouTube. Donc bah merci YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, hein, encore cette petite partie de Star Games. Donc je vous ai fait découvrir, donc on a joué avec le deck Colony Wars, que je vous avais déjà fait découvrir lors de l'aventure précédente, ainsi que de Frontières, hein, qu'on n'avait pas encore testé. Plus, alors on n'a pas vu beaucoup par contre, les cartes promo du coffret galactique, faut dire il y en a que 10, et elles sont délayées dans le deck, donc ça permet pas de voir grand chose, mais en tous les cas, c'était vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup ça, donc vous savez qu'en plus il y aura encore des défis qu'on fera, alors pas tout de suite parce que j'ai déjà un programme qui est planifié avec pas mal d'autres choses, hein. Le retour de 7ème Citadelle, toujours Too Many Bones, et puis de nouveau une construction de Lego, mais par contre il y a toujours ça qui reste sous la main pour faire un petit live. Voilà, donc en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater toutes les vidéos de ce dont je vous ai parlé, plus tout ce qui va bientôt arriver en unboxing. Hein. J'en ai déjà parlé déjà d'un petit moment. Hein. Terraforming Mars, plus Moonroller, et d'autres choses qui arrivent encore d'ici la fin de l'année. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.